I've waited years. How many years? By now it must be. It's 23 years, 4 months, 8 days. Bienvenue dans ce 8e épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. Et comme d'habitude, à mes côtés, Guillaume et Aurélien. Salut les mecs. Salut. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous connaissent ? Moi c'est Guillaume quoi, du coup les gens savent quoi. Moi c'est pareil je crois, ils me connaissent en fait. Ok. À côté de vous, notre invité de la semaine, Louis Lepron, bienvenue. Merci. Alors Louis, je l'ai rencontré en mai dernier à Tokyo. On avait bien rigolé et le dernier soir, on s'était fait un resto tous les trois avec Guillaume. On avait parlé ciné pendant 1 heure ou 2. Du coup, je trouvais ça cool de t'inviter aujourd'hui. Et est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, rapidement, je suis rédacteur en chef à Combini. Et le domaine dans lequel je suis un peu spécialisé, c'est le cinéma. Voilà, pour être très clair et très... Raison pour laquelle on t'invite. Exactement. Et parce qu'on t'aime bien aussi. Merci, c'est gentil. Une des raisons aussi pour lesquelles je t'ai invité, c'est parce que finalement, il y a 2 émissions sur YouTube qui se passent dans un vidéoclub. Ouais. C'est Vidéo Store et Vidéo Club. Et je crois qu'il doit rester 3 vidéoclubs dans Paris. Donc on a un peu tout pris, voilà, dans le secteur Vidéo Club. Donc je crois même qu'il en reste plus que 2 à Paris. Oui, parce qu'on avait un 3e, je crois, devant le jardin du Luxembourg, c'est ça ? Qui viennent fermer, je crois. Ah, c'est ce qui vient nous de a fermer. informé. Ouais, c'est le mec du vidéoclub de Goncourt, donc dans lequel on va avec Combini, qui nous a informé en fait que maintenant on est passé 3 à 2 en l'espace de quelques mois. Là. Ok, donc Wow. les 2 derniers vidéoclubs de Paris sont occupés par Telle Chambre de Clic et Combini, C'est du ça. coup. Très cool. Alors la semaine dernière, c'est Guillaume qui a choisi le film du jour. Il s'est baladé sur l'outil Cinémature que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinéma. Et il avait cliqué sur quoi ? Il avait cliqué sur... J'avais cliqué sur film américain. Ouais, année 2010. Année 2010. Et t'avais sorti comme indice, je crois, Grande Vague. C'était assez facile. Grande vague, facile. Grande vague, ouais. Fusée, et je sais plus, très facile, très très facile. Ah, il y avait bibliothèque. Bibliothèque. Bon alors là c'est vraiment easy. Moi, j'avais trouvé Harry Potter. Bravo. Les indices étaient plutôt simples, il s'agit du film Interstellar, film réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2014. L'histoire d'un voyage interstellaire donc, qui a pour but de trouver une planète habitable dans la mesure où la planète Terre a pratiquement épuisé ses ressources alimentaires. Interstellar a reçu 5 nominations aux Oscars pour une statuette glanée, celle des meilleurs effets visuels. Alors je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast. Quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Je vais commencer par Louis. Ce qui a été je me suis posé la question aussi parce que je savais que cette question allait être posée et j'ai pas de souvenir en particulier. Et pourtant, c'était le premier Nolan qu'on pouvait voir justement à Combini. Donc ça faisait à peine 2 ans que je travaillais à Combini. Et je me rappelle juste qu'on relit les trailers et tout, qu'on attendait vachement ce film. Et à part ça, en fait, j'ai pas de souvenir particulier d'attente, en tout cas, à part juste le fait que je me souviens juste que ça sortait le jour de mon anniversaire. Pas J'étais mal, hyper déjà pas content. mal. c'est une anecdote. C'est déjà pas mal. Et voilà, mais je me souviens juste que à l'époque on était trop petits pour avoir des interviews en junket et d'avoir accès à des mecs comme Nolan ou même Matthew McConaughey par exemple. Et donc voilà, on était un peu loin de ce film et on attendait sans forcément savoir vraiment à quoi s'attendre quoi. C'est un bon moyen mémotechnique quand on oublie ton anniv. On a juste tapé Interstellar sur Wikipédia et on a la date. Ah, j'avais Interstellar et Matrix 2, ça je me souviens très bien quand j'étais gosse. Ok, tu connais tous les films qui sont sortis pour ton anniversaire. Non, seulement ces deux-là, je me Ok, souviens que très de ceux-là. Guillaume, est-ce que tu as un souvenir toi ? Ouais, j'ai un souvenir. En effet, je l'ai vu au MK2 Bibliothèque pour les Parisiens. Et figurez-vous que c'est un souvenir parce que c'est la première fois que je rentrais dans une salle où on pouvait enlever la Ah couverture. ouais. Et donc Ok. c'était des canapés. Et je me disais, c'est très technique. trop bien, C'est trop cool. Et je me suis souvenu de ça. Et tu t'es évidemment. endormi. Non, j'ai vu ce film et. Donc Et toi, si le on lendemain, parle quand de t'as la- demandé Interstellar, t'es là genre ouais, il y avait un truc Ouais, qui il y se avait un truc débloquait. génial, avec le siège. Vous pouvez enlever la C'était trop coudoir. Non, mais en vrai, bon, je pense que c'est la scène qui a un peu marqué tout le monde, mais c'est la scène du monde en eau, quoi. La grande vague, etc. Ça m'avait Ça, marqué toi à fond. Ah ouais, parce que je me Ah ouais. disais, en vrai, bon, moi je suis pas un mec super à l'aise dans l'eau, mais je pense que c'est un truc qui me. Je pense que ce monde, c'est le truc le plus hostile, un des trucs les plus hostiles que j'ai vu au cinéma, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'il n'y a pas de terre, il n'y a rien, il fait gris, les vagues elles sont immenses. J'étais là, bon, on s'en va, non pourquoi on reste ici Ça n'a aucun sens. Partez de là, Partons. en fait, tu vois. Ah, c'est pas ça. faux. Ouais, c'est horrible. Et toi, Aurélien ? Moi c'est Matthew McConaughey je pense. À l'époque il avait quand même un sacré buzz. De le retrouver dans un rôle principal, ça m'intéressait. Je me rappelais de Poum 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 dans le Loup de Wall Street. Moi j'étais à fond là-dessus. Et sinon c'est surtout la scène, la première fois que je l'ai vue qui m'a marqué, c'est celle où il regarde la cassette vidéo là et qu'il se rend compte que toi t'es dans le même temps que lui. Ça a duré 2 minutes ouais, c'est et en terrible. fait lui ça a duré 30 ans. Et il vient de voir toute sa vie, la vie défilée de ses enfants et tous les gens. Il y en a ils sont morts, il y en a ils sont... Enfin il rattrapera jamais ce temps là tu vois. Ouais, c'est à ça aussi Et qu'on je me connaît suis que dit c'est un... wow.
c'est à ça aussi qu'on connaît que c'est un grand film, dans la mesure où il y a plusieurs scènes marquantes Ouais, dans c'est Interstellar. Parce que, Ouais, c'est vrai. sans vraiment spoiler ceux qui ne l'ont pas vu, il y a cette scène où il se rend compte de Ouais. certaines choses, voilà, je Ouais, vais pas en dire ouais, plus. ouais. Il y a la scène de la vague aussi, il y a la scène de la bibliothèque, il y a tellement de scènes marquantes dans ce film. Et moi, vraiment, le souvenir que j'en avais, c'était déjà de voir un film événement, et finalement, c'est rare que ça arrive aujourd'hui, les films Ouais, c'est événements. Je l'avais vu sur un grand écran à l'UGC Normandie, donc c'était vraiment les meilleures conditions pour le voir. Et aussi le sentiment de voir avant tout, non pas un film de science-fiction, mais un film de Nolan. Et ça, finalement, c'est rare de trouver des réalisateurs qui ont cette patte-là, où on se dit, on va pas voir Interstellar, on va voir un Nolan. On peut le dire pour Woody Allen, pour plein de trucs comme ça. Il y a rarement des réalisateurs à qui on peut dire, bah, voilà, on va voir. Ouais, on va voir un Scorsese. Tarantino. Ouais, c'est vrai que On Nolan, voit ça, tout c'est finalement, vrai que- tous les réalisateurs. Non, mais de voir un film pour son réalisateur avant de voir le film, on sait que ça Ouais. va être bien. Tu vois. Par exemple, le prochain qu'il prépare, là, je me dis, bon, voilà, ça va être un Nolan, quoi. Donc, je vais y aller sans sourciller, quoi. Tu vois. Surtout que c'était l'après-Inception, si je ne m'abuse. Donc, Là, ça veut dire, parce qu'il y a des mecs qui vont au cinéma, ils sourcillent, ils sont là, genre, ils bougent les sourcils comme ça, c'est n'importe quoi cette expression. Interstellar, c'est une grande claque de la décennie 2010. Est-ce que vous avez en tête, comme ça, des films qui vous ont marqué durant cette décennie ? Je parle là vraiment de claques, durant la décennie 2010-2019. Guillaume. Moi, je me J'en ai souviens un, moi. d'avoir été très très enthousiasmé quand j'étais sorti de Dark Knight. Ah ouais, mais Je c'est trouve 2008 Alors, ça. dernier ben Dark Knight, voilà. c'est 2008. Eh ben alors non, alors non. T'es largué sur les dates Mais je suis aujourd'hui. largué à apparemment. fond. C'est fou, aussi ça. Nolan, mais c'est avant. C'est bien avant, mais attends, mais j'ai fait 2008, quoi, non, en mais fait ça va. La ça vie passe va, beaucoup ça trop va. vite pour Mais oui, toi. ça passe trop 2 ans vite. avant la fin. J'ai quel âge en fait J'ai 52 ans. J'étais dans le Tu monde l'as de vu l'eau, la en petite fait. cassette J'étais dans vidéo le de monde Mathieu l'eau. McConaughey ou pas ça Parce Non, qu'elle mais- va arriver, attention. Alors attendez, faut que je réfléchisse. Louis, toi, t'as un film comme ça que t'as marqué dans la décennie 2010 Ouais, je pense que la claque que j'avais reçue, c'était en pleine salle de cinéma. Et je me demandais même, mais qu'est-ce que je suis en train de voir et tout, c'est incroyable. C'était Mandy, le film j'ai oublié le nom du réalisateur qui est assez compliqué, avec Nicolas Cage. Cette histoire de vengeance qui se passe dans une espèce d'univers hyper glauque, avec cette musique assez hallucinante. Et la première partie du film, je comprenais pas en fait ce qui se passait. J'ai même un pote qui était avec moi, et qui était un juriste de Combini, qui a une espèce de crise d'angoisse. Il a dû sortir de la salle. Et ça, je m'en suis fait du coup encore plus. Wow. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Et il y a un espèce de, sans spoiler et tout, mais il y a une espèce de retournement de situation au sein du film, où Nicolas Cage en fait décide de péter un câble en fait en buvant une bouteille de vodka comme ça d'un coup dans une salle de bain, et là ça part en couille. Et là en fait enfin il y a une espèce de second degré de manière de prendre le film qui est complètement différente de tout ce qui se passait au tout début, et ouais, c'est à la quinzaine des réalisateurs, je me souviens, et je suis sorti, j'étais sonné quoi. Je suis passé complètement à côté de ce film. Je l'ai Ouais, moi absolument aussi. pas vu. Non plus. Personne ne l'a vu. Bah, Il écoute, existe ce non, mais film c'est un bon Mais ça m'a tips. donné envie de le voir. Ouais, Il a l'air c'est bien. c'est un bon tips. Et toi, Ouais. Aurélien ? Moi, je crois que c'est Whiplash. Mais oui, voilà, Mais c'est ce que j'allais dire. bravo. Whiplash, Whiplash, désolé, mais Bravo. Whiplash Ouais, bravo. vraiment. Quelle claque. Ouais, je m'attendais à rien de particulier. Incroyable. En plus, je me rappelle que Miles Teller, c'était. J'avais kiffé un autre film avant de lui, que tu une petite bluette, tu vois. J'étais Ah, pas. c'était no Spectacular, non? Exactement. Ouais. Spectacular Now, un truc comme ça. Spectacular, ouais, c'est Ah, ça. c'est Et, pas lui, ça, avec ça, une nana qui a le j'avais- cancer ou un truc comme ça, non, rien à voir. Non, c'est pas celui-là. C'est celui où, en gros, c'est une histoire un peu normale de coming of age, Mhm. Spectacular Now, et puis à un moment, on se rend compte qu'il a une relation difficile avec son père. Mais ça arrive très tard dans l'histoire, et Ok. en fait, c'est assez bien foutu. Mais Whiplash, oui, je sais pas, je suis sorti, j'étais genre. Je sais pas, je sentais physiquement des choses. Et ça m'était pas arrivé depuis longtemps au cinéma, Déjà en le fait. sujet surtout. Ouais, Quand est-ce déjà. qu'on a vu un film sur un batteur de jazz. Il y qui fait avait son déjà eu des apprentissage. documentaires, mais des. Tu vois Et puis surtout, genre, passionnant pour tout le monde. C'est-à-dire que si t'es Ouais. passionné de musique, tu vas être à bloc, mais si tu l'es pas plus que ça. Et x10 Tu rentres dedans, quand en t'es fait. batteur. Ouais, quoi. bah, toi, ouais. Moi-même, j'étais là, j'en pouvais plus quoi. Ah, je t'ai À la piqué- fin, là, je t'ai vraiment piqué ton film, le en conce- fait. Non mais le concert de fin, non mais parce que oui, non mais t'as raison, mais c'est exactement ça. Mais franchement, c'était, j'ai tout aimé. Ouais. Whiplash, c'est un des rares films que je suis allé voir 2 fois. En général, je vais voir le film une fois, ça me Ouais. suffit. Mais Whiplash, j'y suis allé 2 fois. Et j'en avais parlé dans une story il y a pas longtemps où je racontais que des scènes m'avaient marqué comme ça dans les années 2010. Et la scène, alors sans vraiment spoiler encore une fois, mais la scène où le père, interprété par Paul Reiser, regarde son fils jouer Ah de ouais, la batterie ouais, dans ouais. l'encablure de la porte et C'est se rend ouf, c'est compte ouf. qu'il est un génie. Ouais. C'est une scène moi qui m'a marqué. Ouais. C'est une grande scène de cinéma pour moi. Ouais. J'avais noté quelques autres films parce que finalement on parlait de SF avec Interstellar qui a marqué les années 2010, mais il y a aussi Gravity pour moi qui a marqué dans la SF Ouais. les années 2010. Alors c'est beau, mais tu l'as revu à la télé, enfin, je veux dire, sur petit écran. Moi je l'ai vu sur À grand la télé. écran. Faut pas le regarder dans l'avion lui. Hein. Non, C'est très nul. vraiment pas. Non. Non, mais oui, forcément, c'est un film qui se regarde au cinéma. Ouais, c'est ça. Dans les meilleures conditions, mais je pense que même à la télé, c'est pas mal, non ?
Ouais. Moi, je l'avais vu au cinéma. Personnellement, j'avais pris une bonne claque. En fait, Ouais. tout le film, je me disais, comment on tourne ce film en fait, Ouais, sachant c'est que vrai. tout est en fond vert. Comment on délimite les plans, comment on sait. C'était trop. Franchement, c'était assez fort. Et le sound design, il est chaud de ouf. Ouais. Il y avait Birdman aussi pour la technique, parce que Ah ouais. finalement ça Ouais, changeait bon, quelque chose. film. Et dans le sillon de Birdman, il y avait un peu The Revenant Ouais, aussi. finalement. Ah ouais. Et j'avais quand même aussi noté Phantom Thread et Ghost Story, mais Oui. ça c'est vraiment des petits goûts C'est toi, perso. ça. C'est des petits films. Oui, petits goûts perso comme ça. Phantom Thread, c'est chaud. C'est vrai que je pense que Whiplash, c'était Ouais, incroyable. c'était chaud de ouf. Incroyable Whiplash. Alors, 2014 fut une très belle année pour la science-fiction, puisque Ouais. outre la claque Interstellar, on a pu voir cette année-là des films comme Her de Spike Jonze, Edge of Tomorrow ou encore l'excellent Under the Skin de Jonathan Glazer. Ah ouais. Mais Interstellar est vraiment le film SF qui a marqué la décennie 2010, et des films SF qui ont marqué leur décennie, il y en a toujours eu, Aurélien. C'est vrai. Donc là, en fait, pour revenir un peu, tu voulais que je reprenne un petit peu pour chaque décennie un film qui a marqué. Un film qui a marqué la décennie dans le genre SF. Donc pour le coup, j'ai revu tous les films de science-fiction depuis 1900. Et c'est pour ça qu'on Ce t'a qui- choisi dans l'émission, en fait. Ce qui correspond à 1254 films. Donc, T'es chaud, toi, hein. donc j'ai pas dormi, j'ai mangé Beaucoup que de des temps. soupes, j'ai à peine bu autre chose que du café depuis le 8 janvier 2020. Donc si j'ai une sale gueule, c'est à cause de JB. Et de ce podcast, je suis passé par toutes les émotions, par contre, ça c'est vrai, mais surtout celle de la peur, la paranoïa, la destruction, la mort. Bref, je suis au bout de ma life parce que la science-fiction, c'est rarement hyper cool. En vrai, t'as toujours l'impression que le futur, que nous réserve-t-il ? Bah, de la merde. Alors, au final, JB m'a demandé de réduire à 10 minutes max. Donc voilà, je voulais te parler science-fiction, chérie. Oui, j'ai un petit nom pour elle. Je t'ai tronçonné, je t'ai réduite, je t'ai écrasé, pressé pour n'en sortir que quelques films. Mais plutôt que de sortir qu'un film par décennie, j'ai un peu triché. Et j'ai choisi une année charnière par décennie qui a changé la science-fiction pour différentes raisons. C'est parfait. Ça va On va commencer, et en plus ça permet de faire un petit jeu. Je vais vous donner une année, vous allez voir Ah. ce que ça vous donne un peu pour vous. On va commencer avec très simple. En vrai, il y avait très peu de films à cette époque, mais il y en a quand même eu un. En 1902, Bah, le voyage dans la lune. Ouais, voilà. Ce qui est assez fou, c'est que l'un des tout premiers films de cinéma, c'était un film de science-fiction finalement, parce que c'était un mec qui voulait aller sur la Lune. Et bon, bien sûr, c'est techniquement une sorte de spectacle filmé, mais c'était finalement le premier film de science-fiction. Voilà, c'était une arnaque. Comme j'aime bien. Sinon, on passe directement dans les années 50, parce que dans les années 40, finalement, c'est beaucoup les monstres. Enfin, on n'a pas encore la passion de l'espace. Et vu qu'on parle plutôt d'Interstellar, je me suis dit, commençons directement dans les années 50. 1951, qu'est-ce que ça vous dit ? Dark Knight. Interstellar. Interstellar. Non. Il y a trois films qui, en fait, c'est là que tu découvres que dans les années 50, tout a déjà été créé, en fait. Et en 1951, tu as 3 films qui vont sortir, et c'est quasiment tous les films qu'on voit maintenant, c'est des reboots de ces 3 films-là. Il n'y a pas genre le jour où la Terre s'arrêta. Ça, c'est pas Exactement. années ouais. 60, ça, non C'est 1951. Ah, 51. Le jour où ok, la Terre bravo, Louis. s'arrêta, c'est ce fameux film où t'as la première invasion extraterrestre, t'as un mec qui arrive et qui dit « Je vais tous vous buter ». Et après, ils disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'est difficile et tout ». Et en fait, tous les films maintenant, d'Independence Day à Surtout Mars Attack. n'importe quoi, Mars Attack et tout, c'est complètement pompé sur le jour où Mars où la Attack, c'est Terre plus un s'arrêta. hommage, du coup. Un hommage Ouais. vraiment... Et ils ont fait un reboot avec Keanu Reeves en 2008 que personne n'a vu parce qu'il est catastrophique. Tu l'as peut-être vu. Non. Et il dit oui. Non. Excusez-moi, non, Et donc, ouais, grand film de science-fiction à revoir. Et en vrai, il a plutôt. Enfin, la paranoïa et l'histoire continuent à bien marcher par rapport à tout ça. Le choc des mondes, pareil, en 1951. C'est le premier film où on a ce concept de attention, il y a une planète qui va rentrer en collision avec la Terre. Et qu'est-ce qu'on fait pour arriver à l'enlever, à l'échapper et tout, voilà, le choc des mondes. Donc en fait, si on a eu après Armageddon et tous ces merdiers, c'est à cause du choc des mondes en 1951. Merci à toi. Et ça se revoit bien en vrai, c'est assez cool. Moi, j'adore Armageddon. Ouais. Non, moi aussi, bien sûr. Et le dernier film sorti en 1951 qui a aussi changé un peu tout, c'est un autre film qui s'appelle La chose d'un autre monde. Vous en avez déjà entendu parler ? Non. Non. C'est un film qui se passe en Antarctique et il y a une équipe de scientifiques et de l'armée qui est en train de faire des expériences. Ça me rappelle quelque chose. Oui, ça. ça Et me bah rappelle quelque chose, voilà. Et ils tombent sur une entité extraterrestre. Ah, Oui. d'accord, Ils ok. essayent de la détruire et ils n'y arrivent Ah, pas. ben voilà, et ouais. c'est la merde totale. C'est dans un huis clos incroyable, etc. Et quand je vous dis que tout vient de 1951, Ouais, c'est ça. eh ben Carpenter, il s'est beaucoup influencé de ça, ainsi que tous les autres D'ailleurs, choses. c'est clairement un remake, en fait, non? C'est clairement un remake, on va pas se mentir. Mais je pense qu'après, il a mis son petit truc. Bon, c'est pas en 51, mais en 56, il y a quand même La Planète Interdite, Ouais, qui Planète est Interdite. le premier grand film de space opéra, on va dire, qui Avec tient encore la route. Leslie Nielsen.
C'est vrai. Ouais. Leslie Nielsen qui a un petit pilote dans rôle. l'avion. Très dont on Ce bonne qui est avait assez parlé. ouf. Ce qui est Ouais. assez ouf en jeunesse. Donc voilà pour les années 50, mais c'est à mon avis là où tout démarre, c'est là où il y a absolument tous les grands poncifs de la science-fiction qui vont revenir, en tout cas de l'espace, des vies extraterrestres et du monde dans l'espace, quoi. Deuxième date, deuxième année plutôt, en 1968. C'est plus facile là. Bon, 2001, forcément. Voilà, 1968-2001, c'est normal. Bravo. Donc c'est vrai qu'il y a 2001 de Stanley Kubrick qui a un peu changé la vision parce que c'est finalement dans l'espace, mais ça parle que de l'humain et de la machine, donc ça aurait pu être un petit peu dans un huis clos, un petit peu n'importe où. Mais il y a un deuxième film aussi qui est aussi important, qui est dans l'espace, mais c'est un peu de la tricherie. Qui est dans l'espace. Dans les années 60. Pas vraiment, c'est dans le futur. Ah, est-ce que c'est La planète des singes? Ouais. Ah, bah, voilà. La planète des singes sort aussi en 1968, dédicace à Pierre Boulle quand même, le Bah français oui. qui a écrit ce bouquin. Et Et qui a aussi Charlton écrit, Heston si qui a je dis très pas de bien bêtises, vieilli. Le pont de la rivière Kwai. Exactement. Ah bon, ouais, c'est ça. Pierre Boulle, j'aurais bien aimé le rencontrer, cet C'est homme. une légende française et beaucoup Ouais. de gens l'ignorent. Ouais, c'est fou, hein. Et donc 68, c'est un peu l'année de la dystopie. On retourne un peu sur la Terre et on réfléchit en disant l'humain c'est quand même bien de la merde. Au final, on va crever. Voilà, c'est ça qui se passe en 68. Ensuite, quatrième date, 1977. Bon, c'est facile. Hein. C'est pas. Non, attends. Alien 76. C'est 80 Alien. 79. Alien Alien. 79. Ah, 79. Ouais. Ok. 77, 77, il y a donc. 2 films qui ont changé la science-fiction à jamais avec 2 réalisateurs dont on parle encore tous les Bah, jours. Star Wars, du coup. Il y a Star Wars avec Star George Wars, ouais. Lucas. Et un petit peu avant, il y a Putain, j'ai pas d'idée là. Il n'y a pas Dune. Non, c'est pas Dune. Rencontre du troisième type Mais avec oui, bien Steven sûr, bien Spielberg, évidemment. qui va être un peu la vision de la science-fiction de Steven Spielberg pendant toutes les années 80. C'est l'extraterrestre. Il est cool en fait, frère. Il vient pas pour te défoncer la gueule. Ouais, ouais, Il est Ouais, parce que sympa, finalement, il il vient t'apporte, pour, il va te communiquer, sauver la maladie, il va ouais. te sauver des maladies, Mm. il va te rendre des gens que t'as pas vu depuis 40 ans parce qu'il les a enlevés pour les violer peut-être, mais on ne sait pas. Et parce que puis, finalement, il y a un twist où l'extraterrestre devient gentil à un moment donné. Dans C'est les ça. années 50, c'était vraiment la bête noire, le Ouais, méchant, ouais, etc. Et là, Bah, il devient gentil. C'est vraiment Spielberg Mm. qui amène ce truc un peu de est-ce que c'est pas le salut de l'humanité de rencontrer des gens plus sympas que nous, parce qu'entre nous on est vraiment des très mauvaises personnes. Donc rencontre du troisième type, je le prends un petit peu comme la vision science-fiction de l'espace des années 80. Donc je fais un grand saut dans les années 80, je sais qu'on aurait des milliers de films à Oui. citer, mais je préfère me focaliser sur l'année 1988. 88, film SF. Ouais, avec des Je fais un peu de la extraterrestres. tricherie, Avec mais des extraterrestres. Ah, tu triches non, là encore on est plus sur du La planète des singes. post-apocalyptique, mais il y a Ah, genre- il y a de l'extraterrestre. Il y a de l'extraterrestre. Il y a de l'extraterrestre dedans. Un petit peu. 88. Un petit peu Ah, c'est un d'extraterrestre. Carpenter. Non. Il y a un Carpenter. Il y a 3 films. C'est le Ah, Los ok, Angeles Invasion. Ouais, il y a Invasion Los Angeles, donc The Live, qui est quand même The Live, je sais jamais comment on The dit, Live. mais Des bref. livres. The Live. Bon, Je sais pas. Non, des lives. Je sais pas. Ouais, Tom je l'ai Cruise. jamais dit, j'ai toujours dit The. Où en fait, on spoil pas, mais les extraterrestres sont parmi nous, on n'est pas au courant, et ils sont vraiment en train de nous bousiller la tête. Donc là, on revient sur la paranoïa de l'extraterrestre est déjà là. C'est un peu le concept de la guerre des mondes. Avec Ils ont la toujours été scène, là. Et... La scène de baston la plus interminable de l'histoire du cinéma. Exceptionnel. Ouais. Un combat de catch en plein milieu d'une ruelle, juste pour lui dire mais ces putains de lunettes, Très non, je les long. mets pas, mais non, je les mets pas, j'ai pas envie. Deuxième film, quand même, c'est Akira. Ah, Yes. mais oui. Qui, mais alors, sort attends, en Akira, il y a 1988. pas vraiment d'extraterrestres, quoi. Ouais, c'est post-apocalyptique. Ouais, bah, Puis à un attends, non, moment, il y a parce que des gens c'est qui plus viennent de une sorte de l'espace. maladie bizarre, quoi. ouais, c'est vrai. Ouais, Apparemment, enfin il bon. triche, apparemment. Oui, il triche parce que là. C'est à une ce maladie de moment-là. l'extraterrestre. Et Ah, aussi, je me disais- Philadelphia, non, ça n'a rien à voir. Il va hein, sortir n'importe l'amour quoi. d'Heineken juste après. Voilà, rapport. Ah, je me disais qu'en science-fiction, quand même, ne pas passer par Akira et finalement tout ce qu'il y a après Oui. derrière, tu vois, Je vois ce que tu veux dire. les Ghost in the Shell, la vision du futur, et où tout est mélangé, c'est assez intéressant. Ouais, c'est Mais vrai. alors à ce moment-là, je vais vous sortir un vrai film où il y a des extraterrestres dedans. Conhead. Non, Alien Ah. Nation. Vous avez vu ce film sorti Ah, en non. 1988, qui a un superbe nom français, Futur immédiat, Los Angeles 1991. Non, mais attends. Pourquoi mais les Français ils c'est veulent le toujours titre mettre en des entier dates Ouais. Pourquoi les Français ils veulent toujours mettre des dates dans les films de science-fiction Parce qu'il y avait New York eu. 97, ouais, Los voilà. Angeles 2013. Qu'est-ce que c'est que ces conneries Il y en a quand, deux. quand tu dépasses la date, ça n'a plus aucun sens. Ouais, c'est C'est vrai ce que nul. tu dis. Ouais, voilà. C'est le Mais coup- je vous Est-ce que c'est le recommande. coup de gueule de l'émission Ouais, un peu. Ok, Mais je d'accord. vous recommande quand même Alien Nation, qui est un film très sous-estimé, avec James Caan en personnage principal, qui est flic à Los Angeles dans un comico avec un
potes extraterrestres, Et parce que d'ailleurs, les Netflix- extraterrestres sont là tout le temps. Ah ouais Netflix s'en est inspiré pour le. Complètement Bright, Ouais, c'est ça en fait. avec Will Smith. Et c'est pas beaucoup mieux Bright que Alien Nation, en vrai, on va pas se mentir, mais ça vaut le coup de se regarder. Moi, je suis un grand fan de James Caan et j'aime bien le concept Surtout que ce qui global est cool du avec film. Alien Nation, c'est qu'il y a un côté un peu film noir. Ah, Tu vois, la nuit, la pluie, tout ça, une Ah. enquête et tout. Il y a un truc un peu dégueu dans ce film qui est cool. tu l'aimes bien ce film? Ah, je l'aime bien, ouais. Ah voilà, bah, je suis content, j'avais peur que... Voilà. On saute d'une décennie donc, et je vous parle de l'année 1997. Donnez-moi des films. 97. Alien 4. Il y a des extraterrestres. Hein. Il y a des extraterrestres. Non, c'est pas un alien. Independence Day. Ah, attends, 97. J'ai failli le mettre, mais c'est 96. Aïe, Mais aïe, il aïe. aurait pu, parce que c'est aussi une vision nouvelle, renouvelée Je commence à de être tout meilleur ça. en tu vois. 97, ce serait pas Contact. Exact, il y a Contact donc de Robert Zemeckis, qui est un film finalement très technique et intéressant sur le voyage spatial et la rencontre avec les extraterrestres, que on va pas spoiler, mais qui est très intéressant à ce niveau-là dans l'écriture et qui, à mon avis, a une vision hyper importante sur les années suivantes. De Zemeckis avec Jodie Foster, c'est ça. Exactement. Et un autre film de Paul Verhoeven cette fois-ci, qui sort en 97. Starship Troopers. Voilà, très important, parce que là, c'est les humains qui vont sur des planètes d'extraterrestres pour les buter. C'est l'inverse que de Independence Day. Donc, et puis, en fait, ce que je trouve dans les années 90, c'est qu'il y a un petit peu plus d'humour dans la version de voir ça, même dans Independence Day. En vrai, ça fait frontal et premier degré, mais il y a un côté un peu, on y va à fond les ballons et on joue un peu des paranoïas et des peurs qu'il y a toujours eu, en fait. C'est la fin de la guerre froide, quoi. Hmm. Donc c'est plus intéressant. Et un autre film dans le même genre, je trouve, c'est Men in Black, où les extraterrestres sont parmi nous depuis très longtemps, mais Dont on ne Michael sait pas Jackson. vraiment. Et dont Michael Jackson et plein d'autres. Il y a des espèces de petits cafards qui boivent du café tout le temps là. Men in Black, intéressant. Et c'est aussi la fin de la série Evangelion avec un film. Voilà, pour les fans de manga, qui est pour le coup c'est des vrais extraterrestres. Par contre, ils débarquent en mode robot, ils vont tuer des gens. Et on finit, vu que 2014 on a décidé que c'était les années 2010, en 2009. 2009. Ah, District 9. Exact. Ah, joli. Ouais, bravo. Quel film. District 9 avec de Neil Blomkamp, donc la Nouvelle-Zélande, si je ne m'abuse. Afrique du Sud. Afrique du Afrique Sud, du ouais. Sud, Neil Blomkamp, où, qui pour moi est actuellement, dans le domaine SF, pour Ouais. moi, c'est le meilleur. Bah, en tout cas, il est hyper inventif, et dans District 9, il avait inventé des sortes de ghettos Ouais, il a sa patte en plus de d'extraterrestres. ouf. Ouais, c'est ouf. Je suis assez déçu parce que Neil Blomkamp, il devait réaliser Alien. Il y avait un projet pour reprendre Alien, finalement, ça a été annulé. Et après, il était hyper avancé pour reprendre Robocop. En Ouais. gros, ça devait se passer après le premier Robocop. Et finalement, ça a été encore abandonné. Je suis hyper déçu. Et c'est un mec qui a fait une sorte de crowdfunding. C'est ça qu'on dit Crowdfunding. Crowdfunding, ouais, c'est ça. Crowdfunding. Moi, je dis Ouais. crowdfunding, mais bon. Et je trouve ça hyper triste qu'il en vienne à faire des crowdfunding alors qu'il a un talent fou, ce mec. Ouais, c'est vrai. Et Mais il c'est galère en peut-être à plus cause pour de remplir Chappie. ses crowdfunding alors que sur YouTube. alors que cette phrase va rester sans fin. Voilà, exactement. Et en 2009, il y a aussi deux autres films que je trouve intéressants. Il y en a un avec des mecs bleus, bon, voilà. Avatar. Oui, quand même, forcément. important. Oh, je l'ai jamais vu Avatar. Mais oui, on en parlait il y a 2 jours. Mais il faut Ouais. que tu le vois. Il faut que tu y... C'est Bon, ce c'est film. important, quand Mais il y même. en a tous un film qu'on n'a pas vu et que tout le monde a vu. Bah moi Ouais, c'est c'est Avatar, j'ai pas vu. C'est le seul qu'il a pas vu dans l'histoire Mais du ça cinéma. serait- Non, il y en a beaucoup d'autres. Ça serait intéressant que tu donnes ton avis sur le voir maintenant. Parce que je en pense fait, qu'il a alors été moi maintenant, surcoté en fait, un peu, plus tu ça vois. passe, plus les mecs bleus là, ça me rebute. J'ai pas Ouais, envie je en fait. comprends, je comprends. Non, mais Ils me foutent justement, la flemme. j'en rien que parlais je les avec, vois, j'aime pas leur design. J'en parlais avec Guillaume il y a 2 jours. Quand Avatar est sorti, j'étais exactement dans le même mode que toi. Dans le même mood que toi, j'étais là, genre, tu sais, les hommes bleus, ça me saoule un peu. Genre, en plus, le design me plaisait pas vraiment, ce que je Ouais. voyais dans la bande-annonce et tout. Ouais. Et j'étais allé, j'avais trouvé ça formidable, quoi. Est-ce que vous aviez le même ressenti sur Avatar, vous, avant de le voir? Ouais, moi j'y allais un peu comme si c'était, tu sais, une attraction, quoi. Ouais. Genre, il l'avait vendu, ouais, le premier film 3D, il va se passer des trucs Ouais, de ouais. ouf. Et moi, je tout. pensais que ça allait être un flop, en fait. Ah ouais? Je me suis complètement gouré. Non, moi je me doutais Non, parce que je me ça suis allait dit, être un truc Vren, comme c'est ça. assez rebutant, tu vois, ces Ouais, c'est couleurs, vrai. ce bleu comme ça et tout. Est-ce que ça a marché? Ouais. Finalement, c'était un film qui allait un peu à l'encontre de ce que faisait James Cameron dans le visuel, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Et finalement, ça a été un carton incroyable. Bah ouais. Comme quoi, tu vois, ça marche bien. Et Toi, le Louis, trois- t'avais kiffé Avatar, toi? Je me rappelle surtout des pubs Haribo, juste avant le film. Alors lui, c'est C'était en les mode, coups est-ce d'arbre que- ciné. Waouh. Mais c'est vrai Non, qu'à mais- l'époque, les 3D c'était juste pour la pub Haribo. Mais il y avait qui ça, était et bien. tout le monde se disait, est-ce qu'en fait ils peuvent avoir le même ressentiment de putain, c'est pas mal, ça passe bien à l'écran ce côté Ouais. Haribo Ouais. en Avatar. Et Avatar, moi, il y avait un truc quand même pas mal en termes de 3D, quoi. Ouais. Un gros travail. C'était la première fois Ouais, où les c'était gens ouf. disaient, Moi, je je me rappelle veux du des robot, lunettes là. 3D, quoi. Je veux des lunettes 3D pour pouvoir voir le film, quoi. C'était trop bien. Et depuis, on en a marre. C'est quand même lui qui a relancé ces trucs de 3D pendant Et d'ailleurs, 5 j'ai l'impression ans. que c'est là. un peu terminé la 3D. C'est là, fini, maintenant. ouais, je Tout le monde crois. s'en fout. hein. Il y a eu un Ouais. retour de Fait mal hype à la avec la tête, quoi. 3D, puis là. Quand t'as un film et que tu fais putain, faut le voir en 3D, t'es saoulé.
Déjà, il est tout noir. Après, moi, ça me donnait envie de dormir, la 3D un peu. Il y avait un côté un peu Alors, charbonneux. il y a une question que je me suis toujours posée, c'est que donc à la Fnac ils vendent des télé 3D, donc tu regardes tes trucs en 3D, mais pas ouais. tout n'est pas adapté à la 3D. Tu vas Non. pas regarder les trois frères en 3D, ça n'a aucun sens. Alors, j'ai dit un truc, il y a 3-4 ans, j'ai acheté une télé. Et le mec me l'a vendu, ouais, c'est une télé avec lunettes 3D, tu peux Ouais. regarder des films en 3D et tout. Ouais. Et j'étais méga chaud sur ça. Ouais. Je suis bah, allez, je prends celle-là, parce qu'il y a la 3D. Et je n'ai jamais ouvert la boîte avec les lunettes. Je n'ai jamais vu un film 3D sur ma télé. Bah oui. Comment on fait pour regarder des films 3D en fait? Je sais pas. Je sais pas. Oui, je crois que t'as juste une option et tu mets et boum. Ouais, mais il y a Ça rien qui est Ah non, supposé. tu vois rien du tout Non. spécial en vrai. Ou je crois qu'en fait, il y a des DVD Oui, il y a spéciaux des DVD 3D. 3D, je oui, crois. des Blu-ray avec 4K 3D. Ah ouais. Ouais, j'imagine. mais. Mais tu peux regarder TF1 en 3D si tu veux. Ah bon? Ouais. Genre, tu vas regarder. Genre, tu regardes 12 coups de midi. Ouais. C'est charmé. Je le cache pas en 3D. Perno en 3D et tout. La Mon loose. copain. Ah, la cata. Mais après, ce qui est intéressant par rapport à ça aussi, c'est que James Cameron, c'était le seul mec à Hollywood à défendre la 3D. Après, il y a eu tous Ouais, ces c'est vrai. mecs qui ont fait genre, on va faire la 3D, on fait la post-prod, on rajoute de la 3D, c'est de la merde, mais on fait de l'argent. Et quand on prend Nolan, justement, qui est un anti-3D, Ouais. Tarantino aussi, Scorsese, n'en parlons pas, c'est des mecs de la vieille école. Il n'y a aucun autre mec, à part James Cameron, qui a voulu faire la 3D, quoi. Enfin, un mec, je veux dire, qui est posé à Hollywood, qui a des projets de dingue et qui peut aussi légitimer le truc. Après, et c'est pour ça toujours, aussi. il a toujours été un peu en avance sur Toujours. les effets spéciaux, tout ça. Il voulait toujours être. Et d'ailleurs, James Cameron, c'est un des réalisateurs où quand tu vois ses films, ils ont pratiquement pas vieilli. Quand tu revois Abyss, les effets visuels Ouais. sont impressionnants. reste Terminator cool. 2, c'est pareil. Ouais. Ouais. C'est un film qui a pas vieilli. C'est 91 quand même, Terminator 2. Et ça, c'est assez incroyable. Il y a peu de réalisateurs comme ça qui peuvent se targuer d'avoir des films qui vieillissent pas. Parce que même Jurassic Park, finalement, quand tu revois Titanic certaines aussi. scènes, quand on voit le premier Brachiosaure ou Diplodocus, je sais plus au début, Ouais. tu vois, Ouais, tu ouais. sens que vraiment c'est du. Alors que Ça moi, à l'époque, commence. ça me paraissait vraiment réel quand je voyais ça. Alors que là, tu vois que c'est de la CGI vraiment d'époque. Ouais, c'est Et vrai. James Cameron, quand tu revois Terminator 2, il y a des effets qui sont Incroyable. incroyables. Ouais, Tu vois. très très fort. C'est fou. T'as terminé, Aurélien? Bah, j'avais un dernier film de 2009, mais là, ça va retomber un peu Ah ouais, comme alors un c'est quoi le soufflet. film de C'est le reboot de Star Trek. Et en fait, Oui. parce que j'aime beaucoup ce film, et en vrai, je pense que c'est ce qui amène après J.J. Abrams à faire tout Star Wars. Donc à la fois, c'est une malédiction comme une bénédiction, tu vois. C'est-à-dire que moi, les deux premiers Star Trek qu'il a rebooté lui-même, j'ai trouvé ça bien. Et après, bon bah voilà, on a eu Star Wars. Alors, il y a dans ce Star Trek-là, il y a l'acteur Chris Pine, Ouais. si je dis pas de bêtises. Exact. Et j'ai lu une interview de Tarantino récemment qui disait qu'il était fou de cet acteur, qu'il était méga fan de ce Parce type. que- Après, il a toujours des goûts C'est sa chelous, petite Tarantino. bouche. hein. Genre, il a trop aimé Kroll de Aja en Ouais. 2019. Et moi, Kroll, je l'ai vu en vacances et c'était vraiment un film de vacances. J'étais en Ouais. Bretagne, tu sais, ça se regarde dans une petite pièce, dans une petite salle en VF comme ça, tu sais pas quoi regarder, t'es en Bretagne et tout, et j'ai passé un bon moment. Après, de là à le mettre dans les meilleurs films de l'année, ouais, c'est chaud. 2019, C'est un forceur. un peu On chaud. aime bien ça. Mais c'était assez rigolo. Mais je pense qu'il a tellement été habitué aux séries B, séries Z, tout ça que tu vois. Ouais. En même temps, ses films préférés, souvent, il y en a certains, c'est des beaux. Hein. Est-ce que vous, il y a des films SF qui vous ont marqué comme ça dans votre vie des films que vous placez assez haut comme ça dans votre cinéphilie film SF? Louis, J'aime beaucoup Sunshine de Danny Boyle. super film. J'aime beaucoup. Après, je trouve qu'il atteint pas le niveau d'Interstellar, justement. Ouais. Mais Sunshine m'avait pas mal marqué. Solaris aussi, le remake, parce qu'à l'époque, je connaissais Ok. pas du tout l'original. De Tarkovsky. Mais je dis pas forcément que c'était le meilleur film et tout, mais il m'avait marqué. Je crois que j'avais 12-13 ans à l'époque. Et je sais George pas. Clooney. George Clooney, oui, qui était en mode science-fiction. Je trouvais ça assez attirant. Mm. Et ça m'a du coup donné envie de voir l'original, quoi. Ouais, dans le même genre de films comme ça SF, pas trop connus mais qui sont très cool, il y avait un film que j'avais beaucoup aimé qui avait été réalisé par le fils de David Bowie qui s'appelle Moon Ah, trop bien. avec Sam Rockwell, Ouais. qui est un super film. Si vous l'avez pas vu, je crois qu'il n'était pas sorti en France. C'était un direct to vidéo, je crois. Il était Ouais. sorti aux États-Unis. Moi, je l'avais vu à Montréal quand j'habitais là-bas et j'avais trouvé ça extraordinaire. Et Ouais, du coup, c'était trop c'est cool, c'est marrant, ça me fait penser à chaque fois, les bons films de science-fiction, ils sont très bons si seulement tu as une très bonne musique. Et Moon, c'est le cas. Moon, je sais plus, la musique est de. Je saurais pas te dire là comme ça. Je crois que c'était J'ai pas Clint le souvenir. Mansell. Ouais. Et du coup, enfin voilà, à chaque fois. Et Interstellar, on peut aussi dire que c'est une BO extraordinaire. Mm. Et ça marche si seulement tu as un univers sonore qui est dingue derrière. Ouais. Quoi. Clint c'est Mansell, clair. c'est drôle parce que finalement, c'est lui qui a réalisé. Il travaille souvent avec Aronofsky. Et c'est lui qui a composé ce fameux thème qui a été repris dans toutes les vidéos de conspiration sur YouTube, le fameux thème de Requiem for a Ouais, Dream. Requiem C'est for a Dream. tanan, tanana. Et finalement, on le connaît pour ça aussi. C'est assez drôle. Toi, Ouais, Guillaume, il y a c'est des films qui t'ont marqué SF dans ta vie? Je sais pas trop. Moi j'ai Howard the Duck. Ah, mais c'est un c'est vrai super que c'est film, Howard the marquant. Duck. C'est un film SF parce qu'il vient de l'espace. Donc, Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Howard the Duck? eh ben, Howard the Duck, c'est un canard. À la base, c'était un comics, Howard the Duck. Et en gros, c'est un canard. Comment il se fait? En gros, au début, c'est une sorte de canardville. Donc, il est chez lui, tranquille. Et à un moment, il est éjecté via son fauteuil, je crois bien. Ça n'a aucun Ouais. sens. Et il arrive sur la planète Terre. Et en gros,
Et en gros, Et d'ailleurs, c'est pas la mère de c'est la Marty mère de McFly. Marty McFly qui Ouais, est dedans, qui ouais, ressort, qui le. Mais en fait, c'est Lorraine. En gros, moi, il y a un truc que j'adore là-dedans, donc c'est que ça n'existe plus, mais c'est donc des personnages qui sont comme Chucky à l'époque, comme tu vois, c'est des personnages qui sont des poupées, donc c'est joué par des gens, animatroniques. etc., des animatroniques, mais quand on le voit marcher et courir, etc., c'est donc une petite personne à l'intérieur. Et il y a quand même un truc qui est la même chose que dans les Tortues Ninja, c'est qu'à l'époque, on considérait que un canard qui met des lunettes et un chapeau, bon bah c'est un être humain quoi. Il est dans la rue puis tout le monde est là, ouais bah alors petit, c'est la il a des C'est un palmes, canard. il a des palmes et un bec. Et d'ailleurs, c'est Personne Lucas s'offusque. qui a produit le film, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je sais pas. Oui. Et dans Ça a le été un flop Ouais. incroyable. Et quand Ouais, le c'est un film gros flop. commence, dans l'univers parallèle dans lequel vit le canard, il a un poster dans Oui. son salon où on voit un canard, Indiana Jones, le film Indiana Jones, Ah sauf ouais. que c'est un canard. Mais en fait, c'est exactement le monde parallèle de la planète Terre, en Ouais, fait, c'est sauf ça. que c'est qu'avec des canards. Ça, c'est cool, si vous Oui, connaissez c'est pas ça, ce film. alors attendez, bon, n'attendez pas un chef-d'œuvre. C'est dans une ville. Voilà, c'est quand même C'est le cool. film préféré de Guillaume qui me dit il n'y a pas plus tard qu'hier, c'est un chef-d'œuvre, c'est le meilleur film de l'histoire du cinéma. Donc courez voir Oui, ce voilà, film. bon après. Et toi, Aurélien? Bah là, moi, le souvenir du dernier qui m'a marqué, c'est Premier Contact de Ouais, Denis Ouais, c'est Villeneuve. très bon. Très cool. Parce Mhm. que, je sais pas, je trouvais le traitement complètement différent. Pareil, j'aime bien quand on renouvelle un petit peu cette idée de qu'est-ce qui va se passer si tu rencontres l'extraterrestre. Parce que pendant très longtemps, on s'est vu à se faire défoncer la tronche ou à c'est des gentils animaux qui font des petites notes là. Là, je trouvais qu'il y avait une proposition d'autre chose avec surtout un truc très poussé sur le langage. Tu vois. Mhm. Ça, je trouvais ça cool parce qu'en vrai, on se pose jamais la question. Ouais, C'est vrai. Tu vois, Ouais, dans le rencontre du troisième type, ah bah, c'est bon, on se comprend. Bah non, on se comprend ouais, pas, il mec. joue synthé, quoi. Tu joues Big Ben, on s'en fout. Enfin, c'est pas comme ça que tu vas discuter. Et là, avec leur cercle et tout, essayer de comprendre le Ouais, langage. c'était hyper bien. En plus d'avoir vraiment, tu sais, de se dire, putain, ça se trouve, ils vont les tuer si on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce qu'ils sont avec nous, contre nous? Ce délire de pas se comprendre, en fait, je trouvais ça à la fois hyper humain et en même temps, bah, c'est le truc qui peut arriver. Le premier truc qui va arriver, c'est ça, en fait. Si on se comprend pas, on fait comment? Et aussi, j'ai le souvenir que c'était un bon film parce que c'était un film qui prenait son temps, dans mes souvenirs. Ouais, Il prenait le complètement. temps d'installer comme ça le récit. Puis il y avait une super assez cool. photo et tout. Enfin, moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, Denis Villeneuve, il est capable de faire complètement tout ce qu'il veut, tu vois. Alors qu'avant, il était un peu sur du thriller psychologique, Prisoners, tout c'était bien, tu vois, mais c'était un peu plus anxiogène et Ouais. tout. Là, je me suis dit, ok, le gars, en fait, il peut aller dans la science-fiction, dans les trucs, il peut nous vendre des univers complets qui sont Et beaux. d'ailleurs, quoi. tout à l'heure, Louis parlait de Dune. Et on rappelle Ouais. qu'il prépare une version de Dune et j'ai Ouais. bien hâte de voir ça. Ouais, j'avoue. Moi, comme film SF qui m'a marqué, récemment, je m'étais refait tous les Aliens et j'avais revu le premier, l'Alien de Ridley Scott. Ouais. Et je trouve que déjà, ça C'est n'a ouf, pas hein. vieilli. Ouais, et je c'est trouve ça incroyable. Quoi. Et Ouais. même l'univers Alien, et ce qui est bien avec l'univers Alien, c'est que on a le premier donc avec la patte Scott. Le deuxième, c'est quelque chose de beaucoup plus nerveux, en phase avec les années 80, réalisé par Cameron. Donc c'est un film La très bagarre. vénère, très film d'action, etc. Le 3, même si Fincher le renie un peu, on Il sent est quand même beau, moi, je le trouve. début de sa patte. Moi, j'aime bien. Le Ouais. 3, finalement, c'était un peu... Parce que l'histoire derrière ce film, c'est que ça a été très compliqué à mettre en place. C'était un cauchemar pour Fincher, etc. Ouais. Mais finalement, c'est un très bon film. Mm. Le 4, il y a la patte Genet, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y a quand même un style aussi, tu vois. Ouais, Et, l'enfant est et même moi, compliqué. je fais partie des rares gens qui défendent Prometheus. Moi, j'ai adoré Prometheus. Ah, moi, je le défends. Ah, moi hein. aussi, ouais. Ah, vous avez bien aimé Ah ouais, On franchement. est bien là tous ensemble comme ça. Et moi, Restons là, j'ai restons adoré là. Prometheus. J'ai trouvé ça hyper Ouais. cool. Quoi. Par Et- contre, la suite, plus mais dur. je trouve que la suite, j'ai un peu moins aimé, mais je trouve que plus les années passent, et quand on le revoit, on se dit, bah voilà, dans le désert un peu SF actuel, c'était quand Oui, même pas ça mal va, d'avoir ça ce va. film. Quoi, tu vois. En tout cas, il y avait des propositions visuelles. Alors, on vient là de parler de science-fiction, un des genres qui fait le plus rêver au cinéma. Et tous ces films ont contribué à créer chez les enfants une envie souvent utopique de devenir un jour astronaute. Du coup, j'ai une bonne question pour vous. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Est-ce que vous étiez influencé par le cinéma? Louis? Waouh, quelle question. Là, Ouais, c'est une question forcément. qui digresse. Forcément, mais j'avais pas forcément envie en fait d'être, de me donner envie en fonction d'un personnage que je voyais au cinéma dans un film, d'être son métier en fait, de faire son métier. C'était pas forcément ça qui m'attirait. C'était plutôt le mood ou plutôt comment le mec gérait sa vie ou gérait en fait des situations. Tu vois, je pense là récemment à Dastra. Quand t'as un Brad Pitt qui contrôle tout d'une manière complètement professionnelle, il est ouf, tu vois, son personnage, c'est un mec qui règle des problèmes d'une manière... Bon, il est un peu autiste sur les bords aussi. Mais c'est un personnage qui est fascinant. Un peu même comme un Jesse Eisenberg dans Social Network. C'est un connard au fond, mais c'est un mec qui est assez fascinant. Donc, voilà, je me mettais des films quand j'étais gosse et même jusqu'à maintenant, pas forcément, ça m'a pas Alors, donné quel âge envie. as-tu? Parce que du coup, Social Network, c'était il y a pas longtemps. Tu as 2010. 12 ans, en fait. J'ai 12 ans, ouais. Ok. Ah, c'est un peu les films qui m'ont marqué de la décennie, quoi, sur 10 ans. Mais gosse, en tout cas, j'ai pas de souvenir d'avoir voulu être à l'image Ouais. le même mec ou le même métier que quelqu'un. Parce que moi, je me souviens que quand je regardais Indiana Jones,
il y avait comme ça un élan où j'avais envie d'être archéologue. Tu vois. Je me disais, Ouais. pourquoi pas faire des études d'archéologie plus tard? Parce que je pensais que l'archéologie, c'était l'aventure, etc. Alors que pas du tout. Tu vois. Moi, il y avait ce côté aussi, t'avais envie de faire partie d'une bande de gamins, donc je pense aux Goonies, t'as envie de Exactement. faire partie du jeu de Jumanji, mais Ouais. ça donne pas, ça donne pas un métier. Tu vas faire ce quoi plus truc-là. tard? Je vais faire Jumanji. Ça veut rien dire. du tout. Je vais faire Jumanji. Toi, Guillaume, t'as été influencé comme ça par les films que tu voyais? Moi, ou pas c'était Ah oui, plage, vraiment toi. enfant. T'as Non, voulu mais être oui, batteur. Tu voulais être un canard. Ouais, c'est ça. Vous voulez Je voulais être être un canard. canard, Non, mais non, enfant, c'était évidemment, on en a déjà parlé ici, mais comme je faisais du karaté, et je regardais des films de Van Damme, etc. En fait, je voulais être ce genre de gars, tu sais, qui a pas vraiment de taf. Mais quand il y a quelqu'un en galère, il fait excuse-moi, il y a les mecs là-bas. Je fais ouais, ok. Je m'en occupe. Tu vois, ce gars-là, tu sais, on sait pas trop ce qu'il fait, barbe de 3 jours. Tu sais, je suis un peu là, je suis un peu dangereux et tout. Ça me faisait un peu rêver. Mais alors, une anecdote que ma mère raconte souvent, c'est que quand j'étais petit, je m'en souviens pas évidemment, à un repas de famille, on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je dis testeur de hamac. Alors, ça a fait marrer toute la famille. Et donc, voilà. Bon, j'en suis pas loin. Pas mal comme métier. Et toi, Aurélien? Ah, mec. Moi, ma passion, c'était détective privé. Je regardais beaucoup de Roger Rabbit, d'Alfred hein. Hitchcock C'est vrai. quand j'étais petit et des trucs films noirs et tout ça. Et mélangé avec, je sais pas, de la littérature, des BD. C'est tout nous ça, expliquer tu que t'étais plus intelligent que nous, en gros. Quoi. vois. Non, pas du tout. C'est vraiment, j'étais passionné par les enquêtes, tu vois, et je voulais pas être flic. Donc, je voulais être détective privé, absolument. Mais ça a duré longtemps, hein. Donc j'étais attiré par tout ce qui pouvait être autour de l'enquête, tu vois. Des fois c'était pas les détectives privés, mais dès qu'il y avait un délire de résoudre des choses, et en fait Indiana Jones c'était aussi un peu là-dedans, tu vois, par exemple la fin du 3e là, où il y a des énigmes, tu vois. Ouais. Où ça, Alors que dans la J'avais- vraie vie, quand tu vas être détective privé, c'est juste pour résoudre des trucs de tromperie, de meufs. C'est clair. c'est pourri. C'est juste ça. Je vais faire une première année de fac de droit donc pour avoir ça, et j'ai fait un stage avec un détective privé. Et il m'a dit ouais bah moi je suis des adultères et sinon j'épluche des comptes pour des mecs qui font les arnaques à l'assurance. Oh là là. J'ai fait ok on, est, cool. on est très loin d'Indiana Jones Ah, 3. c'est franchement. foutu. Moi je voulais un Très, mec très mort loin. dans une piscine, je sais pas, Ouais, des trucs non, un ça peu. existe pas. Ouais, c'est foutu. C'est les flics en fait, c'est tout. En fait, France. en y réfléchissant un petit peu, parce que je réfléchissais, et je me disais, presque célèbre, quand j'étais gamin, que je l'avais vu, je m'étais dit, putain, Ah je vois ouais. trop Oui, parce que là, tu être peux le gamin. t'identifier là de Ouais. ouf. Ah ça c'était bien ça. Le gamin qui je suis débarque à d'accord. Rolling et tout, et qui fait le taf et tout, qui Ouais. suit un groupe avec plein de filles et tout. Tu dis, Ouais. ouais, c'est pas mal. Ouais, il est Franchement. bien ce film en plus. Moi, je me souviens que j'étais, et je suis toujours hyper fan de L'Arme Fatale. Et même quand je repense au Die Hard, les 3 en fait, pour moi il y en a 3, je rêvais d'avoir ce côté, tu sais, flic, mais flic cool. Pas le Ouais, flic qui bien met des sûr. contraventions, tu vois. Ouais. Mais le flic qui a son badge avec un collier, tu vois, qui pend sur un Marcel. Et tu sais, avec son flingue, avec une chemise hawaïenne, et puis tu sais, il court et Et tout. Je voulais il trop a- faire ça en Il a fait. toujours un peu de cambouis, tu vois. Ouais, il est toujours un peu Ouais, sale. Il a toujours Et tu sais, le il vient de Marcel sale. Il vient de se réveiller, puis il a la gueule de bois un peu, tu vois. Il est rappelé sur une Samaritain. enquête. Mais par contre, c'est le meilleur, quoi, tu vois. C'est vraiment Ouais. le meilleur. Ouais. Mais il n'y a pas jamais de flic comme ça en fait. Ça Non, existe c'est pas. non, pas ça non. existe pas. Surtout à Paris, tu Mais oui, surtout tu à vois Paris, pas c'est trop mort. ça à Paris à 2 Non. degrés. Non. Et puis Los ces Angeles, flics-là, en vrai, souvent, c'est des alcooliques qui sont prêts à tirer sur des gens. Enfin, c'est pas des bons flics, c'est pas les gens que. C'est pas vraiment des bons C'est- flics. tu non. vois, c'est un mec qui va dans la rue, tu dis genre, t'as pas bien pour dans la poubelle, il va te tirer dessus. Enfin, je veux dire, t'as pas envie de les rencontrer ces gens-là quand même. C'est vrai, ça. Pas vraiment le même délire. Alors, dans le vidéo store Fight Club, dans lequel nous avions reçu Kian Kojandi et Navo, il y a un passage dans lequel j'explique un truc à Guillaume. On écoute. Tu sais quoi? On devrait faire ici une section film chuchotage et on mettrait Fight Club dedans. Mais c'est quoi les films chuchotage? Bon, en fait, c'est tous les films durant lesquels ta meuf ou ton pote te disent attends, j'ai pas compris. Attends, en fait, c'est qui lui? Parce que je sais pas. Tu vois? Ah, par exemple, Interstellar, c'est un film chuchotage. Interstellar, ça fonctionne très bien. Interstellar est donc un film chuchotage, on est d'accord. Du coup, je vous ai dressé une liste de films chuchotage et vous allez me dire si vous avez compris ou non ce film. Putain. Comme ça, après, on verra qui est le plus intelligent des 4. Ok. Moi, je vais dire oui à tout. de toute façon. Donc, vas-y, hein. C'est une bonne technique. Il faudra que t'expliques l'histoire après. Faudra que tu nous dises ce que t'as compris en gros. dans le film, ok. Alors, donc oui, Interstellar est un film chuchotage. Beaucoup ont chuchoté durant Interstellar, je pense. Ouais. Hein. Premier film chuchotage, Mulholland Drive. Qui Ah n'a ouais. pas Oh. compris ce film autour de la table? Moi, j'ai Non, mais, absolument rien compris. Ouais, alors. C'est le but de la- Louis joue le comprendre, jeu et ça, on Ah ouais, non. Parce que Ça m'a juste donné envie d'aller à Los Angeles, faire Ouais, un truc voilà, la c'est nuit, ça, puis voilà. ouais. quoi. moi, j'ai Ouais. compris que Je voulais tout, être blonde moi après. tout le début c'était un rêve. Après, c'est tout. C'est tout ce que j'ai compris. Ok. Il y a un Moi- truc de clé, il y a une clé. Il y a une clé- et alors il y a un diable derrière un fast-food aussi. Bon. Après, voilà. Non, mais c'est bien. C'est Alors un moi, bon en fait, comme lui, je me suis laissé porter par le film, par son ambiance. Mais effectivement, il y a des moments où j'étais là, genre. Tu vois? Ok, très bien. film. Ouais. Mais Et est-ce toi, que ce moment-là, Aurélien tu chuchotes vraiment Toi, en fait, toi qui étais ambiance littérature et détective, quand Ouais. t'étais- ouais, t'as compris le film ou pas? Faut s'entendre, hein, je lisais des romans de gare, hein, c'était pas de la grande littérature. J'ai pas compris plus que ça, mais j'ai compris que David Lynch, il voulait pas qu'on comprenne. D'accord. Moi, Donc, j'ai l'impression Ouais, que alors. il rentre dans une autre catégorie de films, c'est les films où tu peux
te droguer en fait, enfin, prendre des trucs parce que tu Ouais. vas plus ou moins comprendre ce que tu comprends. Ouais, mais dans le même Ouais, genre de ça. Lynch, il y avait Blue Velvet qui est plus accessible. Ouais. Mais il y a quand même des moments dans Blue Velvet où tu regardes et tu te dis, wow, ok, c'est vraiment un délire, c'est vraiment sa vision Ouais. perso du film. quoi. Ouais. Donc on est d'accord, Mulholland Drive est un film chuchotage. Mais alors, par contre, si tu chuchotes à Mulholland Drive, tu chuchotes pendant tout le film. Hein. Parce que là, mon gars. J'ai pas Bah, compris. ce qui est bien, qu'est-ce c'est qu'il que faut vous dire, chuchotez. là Pourquoi il y a un diable derrière le fast-food En fait, vous chuchotez à deux, c'est relou. Ouais. Quoi, genre, je suis pas du tout. quoi. Ouais, c'est ça. Pourquoi il est recherché, je sais pas. Deuxième film, Cloud Atlas. Ah ouais, non. Alors. Film chuchotage ou pas Qui l'a vu Je déjà l'ai pas vu. Tu l'as moi, pas vu. Je l'ai pas vu. Alors moi, Cloud Atlas, c'est un des rares films, et pourtant je ne sors jamais d'une salle de ciné. Et d'ailleurs, en plus, c'est dommage parce que tout le monde m'a dit après, ouais, finalement, c'est super, Cloud Atlas, etc. Mais je suis pas rentré dedans, et au bout de 30 minutes, j'étais saoulé. J'étais T'es là, genre, sorti bon, c'est très rare, c'est la première fois que je le fais, je crois, de ma vie. Et mais tout le je monde l'ai dit, fait. ouais, Ah, mais t'es t'aurais dû parti avant rester. le Je l'ai moment fait une où fois, tout tu change là. Ouais. Et Une seule tout, fois. c'était pourquoi C'était pour Cosmopolis, je crois, avec Robert Pattinson. Ah là, je sais j'étais pas resté si jusqu'au bout. Moi, j'avais plutôt J'avais bien aimé. D'ailleurs, c'est un film chuchotage un peu, Cosmopolis. Non, Moi, je l'ai fait une ça fois. parle beaucoup quand même. C'est difficile chiant. d'en placer une. Quoi. Très très chiant. C'est vrai. Moi, je l'ai fait une fois avec Au-delà. Horrible film de Clint Ah, Eastwood ah ouais, oh putain. où il explique qu'il y a une vie après la mort. On pensait tous qu'il allait mourir après ça. Avec Matt Damon, nul. Non, et moi, Ah Cloud ouais. Atlas, je suis sorti avant la fin, et j'avais pas envie d'essayer de comprendre. J'étais un peu saoulé, genre, je sais pas, j'étais pas dans le mood, et j'étais parti avant. Vous l'avez vu, vous, quoi, Cloud Ouais. Atlas ou Ouais. pas Moi, il y a un truc, c'est plutôt. Tu chuchotes pour savoir si c'est bien Tom Hanks qui est là. Parce qu'en fait, il y a tellement d'acteurs Ouais. qui font tellement de rôles Qui change de que t'es en mode, visage. mais en fait, c'est lui, et ça te sort parfois un peu du film. Après, Ouais. je trouve le film assez vraiment cool et assez sous-estimé d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, il y a ce côté-là un peu. Qu'on retrouve un peu d'ailleurs dans Interstellar quand un Et- des grands acteurs débarque. Et tu as compris le film. Non. Non, je crois pas. Je sais bien qu'il y avait une histoire de tout est lié, toutes les relations entre les différents univers. Il y a quelque chose qui imprègne tout ça. Mais après, déjà, il faut que je le revoie surtout. Bah oui. Depuis sa Ouais, sortie, je hein. pense. Et toi, Aurélien Moi, c'est pareil. T'as pas compris C'est un aussi grand truc là, c'est frères Wachowski, là, enfin les sœurs. Les sœurs. Alors, C'est comme Pour ça, l'instant, on n'a moi, rien je comprends compris aux deux premiers films, on est plutôt honnête. Ouais, autour de ouais, cette ouais, table. je comprends pas. Après, Et on ça, n'est c'est pas des bien. lumières, hein, vous entendez pas non plus là. On va finir avec Whiplash. Alors, troisième film, Denis Darko. Film Ah chuchotage, ouais, s'il en ouais, est. ouais, Ouais, ouais. Ah oui, Ouais, oui, ouais. oui, oui, oui. Ouais. Perso, j'ai pas tout compris. Voilà, je le dis. Ouais. Je crois que j'ai dû mettre 3 visionnages pour vraiment me dire, ok, Ah ouais Moi, je l'ai vu une fois. Ça, quoi. J'ai jamais revu deux fois. Moi, je l'ai vu une fois aussi, ouais. Ouais. Si, T'avais pas quand compris même. J'ai interprété. Ok, on sait ce que ça veut dire. Très bien. C'est un film très métaphorique. Sur l'adolescence. Ouais, c'est ça. Et toi, Aurélien T'as Ouais, compris ou pas pareil. Si, bah. Oui. Vas-y, Non, raconte, allez, hein, bah, non. vas-y, si t'as compris, Non, explique. non, hein. non, Il va non, nous expliquer un le truc que j'ai projet pas du compris. film. Il y a forcément un truc que j'ai pas compris. Très bien. Mais bon. Quatrième film, et on va rester avec Christopher Nolan, Memento. Ah, si, ça. Ah oui, on a compris quand même. Ouais, ça. ça a compris. Ouais, moi j'ai Ouais. compris le film. Ouais, Oui, moi aussi. Moi aussi. Ouais, Louis, Oui, t'es ça obligé de va. nous suivre là du Ça coup. va, si, si, ouais, ouais. Par contre, On est Memento, parti. c'est pas un truc où ah pardon, j'ai loupé une séquence, je me suis endormi. Ah, par Ah contre, ouais, c'est c'est foutu. foutu, ouais. Après, c'est Je foutu. sais pas. Attends, C'est je vais aux foutu. toilettes, moi, bah. Non, c'est foutu. Alors en fait, pour constituer ce classement, j'ai quand même pris des films, je suis allé sur des forums, tout ça et tout, et alors là, finalement, Denis Darko, etc., c'est des films où on est tous d'accord que c'est vraiment des gros films chuchotage, etc. Ouais. J'ai pris des films un peu moins évidents, mais je me suis rendu compte que plein de gens n'ont pas compris ces films. Par exemple, un film que moi j'avais tout à fait compris, à savoir L'Armée des 12 singes. Quoi Ils sont débiles. Mais non, mais non, mais il y a Ça plein va. de gens qui n'ont pas compris L'Armée des 12 singes. Ah bon Toi, t'as compris ou pas Je m'en souviens Moi, pas. je m'en souviens pas non plus. Je me souviens Ouais. juste Ah de ouais Brad Pitt. Et... Sérieux Ouais, non, je m'en souviens pas. Ah, moi, c'était un de mes films préférés quand j'étais petit. C'était cool, L'Armée des 12 singes. J'adorais. Et Est-ce ouais, qu'il je y a comprenais. des singes dans l'Armée des 12 singes? Non, c'est une sorte de groupe terroriste Ok. qui s'appelle l'armée. Justement, tu l'apprends ça au fur et à mesure. C'est vu que ça se passe dans le futur. Autre film que des gens n'ont pas compris, mais que moi j'avais Lâcheté. compris, je l'annonce directement, Shutter Island. Bon, quand Ah, même. bah oui, bah, il y a des voilà, films qu'on ouais, pas- réveillez-vous Il là. y a des Oh, gens qui ont ça va. chuchoté. Ils Ah, ont oui, ça va. chuchoté. Il y avait une petite théorie à la fin, on sait Voilà. pas vraiment si Ah, c'est la malade ou pas. Ça, la toupie, on sait plus si. Non, c'est la la toupie, toupie. c'est pas ça. Mais oui, non, mais il y en a qui ont chuchoté devant Oh, devant- Non, non, ça va. Tout Non, en je- effort. Hein. Ils ont Franchement. chuchoté à Island. C'était la blague, non Non, 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 d'accord, bah, non, non, c'est- j'allais pas c'est une blague qui m'est Personne attribuée l'avait, alors. Ils ont- Oui, Elle est pour moi celle-là. Pi d'Aronofsky. Ah ouais, Putain, non. je l'ai pas ça- Ah, j'ai pas vu ça. Vous l'avez pas vu Non. Dès C'est un- que c'est un dès qu'il y a film- les maths. Ouais, c'est un film sur un type qui est persuadé qu'il y a quelque chose derrière les mathématiques et qu'il y a une sorte de réponse comme ça à ce qui est la grande question de la vie, tout ça, et en fait qui devient fou à force de faire des recherches derrière les décimales du nombre pi et tout, Ah. qui devient un peu fou. Et c'est un film chuchotage. Tu l'as vu toi Non. Non.
bon, si... Et j'imagine ce que tu peux chuchoter T'as- pendant ce film. Tu t'as chuchotes chuchoté Non, des si tu équations. chuchotes, t'es perdu complètement. Faut Ouais. vraiment rester focus, et même quand tu restes focus, tu galères un peu. Vous étiez fort en maths à l'école ou pas? Moi, j'étais dégueulasse. Moi Ah j'étais ouais vraiment Moi, nul. ça va. Nul, Ouais. archi nul. Moi, je Dédicace comprenais, à, mais j'étais pas fort. à Madame Blanchard en J'étais seconde. premier, j'étais dédicace. pas fort. Non, je comprenais, je veux dire. J'étais premier, mais c'est pas faculté. fort. Ouais, je sais pas. C'était une petite classe. C'était une classe de débile. Sur la littérature. Et toi, Louis, t'étais fort en maths ou Non, pas? pas du tout, non. Ouais, on était tous dégueulasses Ah, en non. Tous maths. nuls, ouais. C'est pour ça qu'on est dans des métiers créatifs. Ouais, non. Ouais. 8e film, 2001, Odyssée de l'espace. Ah, bah. Film culte du chuchotement. Ouais. ouais, la scène de fin, quoi. Enfin, vers la fin. Vous avez compris ce film ou pas? Mais alors, Franchement, moi j'ai accepté, je crois, parce que j'adore ce film, mais j'ai accepté le côté, je sais pas comment dire. Là, je vous parlais de la scène de fin dans la chambre là. Bah oui. Ouais. Et qui va avec la scène de début. Ouais. Bah, tu l'interprètes comme tu le sens. Oui, hein. c'est Non mais ça. vous savez, ce qui me fait Mais y a marrer avec pas ce un film, sens. Enfin, je veux dire, c'est pas. ce qui me fait marrer avec ce film, c'est que il y a plein de cinéphiles un peu pompeux qui avaient leur propre analyse du film et qui Ouais. expliquaient que ce film, ça voulait dire ça, et que là, je vous spoil pas, mais il y a une scène à la fin qui est une scène chuchotage, bien chuchotement, sûr. je sais pas. Et le mec était là, genre, ouais, il a voulu expliquer ça, etc. Et finalement, on a déterré il y a pas longtemps une interview de Stanley Kubrick où il donnait sa propre interprétation de la fin du film, qui n'allait pas du tout avec ce qu'avaient dit les autres cinéphiles. Donc finalement, c'est quoi le délire? Parce que c'est forcément le réalisateur qui a raison, quoi. Je pense tu vois. oui, quand même, Mais globalement, il oui. n'en démord pas. Non, c'est ça qu'il a voulu expliquer. Bon bah. Ok. Mais oui, c'est un film chuchotage un petit peu. C'est-à-dire que c'était pas très clair ce qu'il voulait expliquer si les mecs ont pas Mais compris. non, mais pourtant il l'avait fait, il l'avait expliqué. Avant-dernier film, Tree of Life. Film chuchotage. Alors, Ah ouais, Tree of Life, je crois que vraiment, par contre, je l'ai regardé chez moi et j'ai pas. Je me suis endormi au milieu, je suis réveillé, On s'endort souvent devant les films chuchotage. Mais apparemment. celui-là, là, franchement, quand ça commence à partir dans le Big Bang, les trucs, le ruisseau, ouais, ça va. Moi je j'ai trouve adoré, que je c'est me de suis la vraiment branle, laissé ouais. embarquer par Non, ça ce m'a qu'a voulu saoulé. expliquer Terrence Malick. Ah ouais. Et je me suis vraiment laissé emporter dans son univers. Je vais me faire défoncer en disant ça. Je suis là, ouais, le ruisseau et tout. Tout le monde est là. C'est un de ses plus beaux films, enfin voyons. Oui, enfin ça va. Moi, je suis là, Howard the Duck. Bon, allez, je passe vraiment pour un débile. Et toi, Louis, Tree of Life? J'ai un souvenir, bah, pareil, je me suis laissé embarquer et tout, c'était vachement cool, mais je sais même plus si, quelque chose, si je devais comprendre quelque chose en fait de ce film, qui est plus, enfin je me rappelle de la première partie qui se fait avec des dinosaures et tout, enfin Tout ça. les planètes, tout ça. C'était assez chelou d'ailleurs comme proposition. Il au fait début. son 2001. hein. Ouais, il a essayé en tout cas, mais après, Mais- j'ai pas de souvenir. Je me rappelle juste que Brad Pitt avec son espèce de il y avait une espèce de lèvre du bas qui remontait et je trouvais ça assez marrant. Du coup, T'as j'étais retenu capté quoi par du ça. Terrence Malick? Bon, il avait une lèvre du bas qui remontait. C'est son acting après, il le fait tout le temps. Tu sais, la mâchoire Mais oui, de Inglourious Basterds. Là. Je sais Il y a pas, il a aussi, trouvé un truc, après il l'a fait tout le temps. Mais c'est ce que tu disais, c'est peut-être ça aussi. Tous ces films, ils ont un lien, c'est qu'en fait, tout est lié. Ça, Ouais, c'est voilà, là. Ça, c'est quand ouais. t'as rien compris, tu fais, moi, tout est lié en fait. Ou alors il est mort, le personnage est mort. en Ouais, fait, voilà. il rêve. Ah, ouais, c'est ça. T'as vu le sixième sens? Bah, t'as tout compris, c'est bon. Et enfin, dernier film que moi j'ai compris la première fois. J'étais assez fier de moi, finalement. Bravo. Non, mais il y en a Donc qui là, n'ont on pas va compris ce passer film. pour des cons. Là. Non, mais je pense que vous l'avez tous compris. Inception. Ah oui, C'est quand même un bah film oui. chuchotage, quand même. ouais. Ouais. Bah, en fait, Moi, j'ai pas eu de difficulté à saisir le truc. Et du coup, En là fait, on parle de saisir quoi particulièrement parce qu'il y a Bah, plusieurs strates dans Bah, les ce gens film. étaient perdus parce que c'était le rêve, dans le rêve, et là, Ouais. les Ah ouais, gens non, ils lâchaient ça, ouais. complètement, etc. Ouais. Alors que moi, j'arrivais bien à me situer, je trouvais que c'était bien Ouais, raconté. c'est assez et exigeant. j'étais- ouais. C'est exigeant. Ouais. Et moi, Mais- justement, quand tu regardais avec attention, moi, j'ai pas décroché justement, en fait. Là-dessus, le monde, je trouve, il est super bien fait. Il n'y a pas Ouais. d'erreurs qui te permettent de sortir à un moment dans la narration, ça c'est cool. Après, t'as le concept des films avec des fins ouvertes. Ça, Ce qui est le cas de oui. Inception. l'interprétation, t'en fais un peu ce que tu veux. Et pour... Non, mais plus dans le déroulement du film, il y a vraiment des gens qui étaient perdus au milieu, quoi. Genre, attends, mais là, c'est un rêve ou c'est le deuxième rêve? Tu sais, c'était complètement perdu de ouf. Et Ah, bah, pourtant, vraiment, Nolan, faut c'est un suivre. mec qui explique mais parfaitement Exactement. bien. Il est très pédago. Ouais. D'ailleurs, Ouais, Interstellar, là-dessus, c'est le truc aussi. C'est Ouais, c'est ça. l'idée. Bah là, on en parlait justement pour revenir à Interstellar avant de faire l'émission, on parlait de ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où c'est pareil dans les films politiques un peu, les films scientifiques, quand ça parle, les explications scientifiques, Ah oui. tu leur laisses, tu fais, ouais, je vous le laisse, j'attends la suite parce que il va y avoir une action où je vais me Je vais aller raccrocher. cuire un œuf. Je reviens. Tu sais, justement, quand il parle du trou noir, c'est une huître, en fait, la perle, c'est la singularité, ouais, j'étais là, bon, allez, enchaîne. De toute façon, moi, déjà, la singularité, j'ai jamais compris. hein. Ouais, Ça- moi non plus. C'est marrant parce que tu auras deux types de critiques là-dessus, parce que tout à l'heure, je lisais une critique des Arocs sur ce film, sur Interstellar, donc il y a 5 ans maintenant, 5-6 ans. Et le mec disait, bah, en fait, au bout du deuxième visionnage d'Interstellar, en fait, ça devient pompeux l'explication. C'est comme si on avait tout compris. Et moi, j'étais en mode, bah, en fait, non, j'ai besoin, moi, du deuxième visionnage Ouais. pour Mmh. réexpliquer peut-être un petit peu et re-rentrer dans le discours et dans l'explication du film, quoi. Parce que moi, j'ai pas vraiment honte parfois à dire, bon, bah, tu vois, là, j'ai pas trop capté ce qu'il a voulu dire, etc. Ouais. Finalement. Mais il y a un autre film aussi qui est bien comme ça, enfin, quand tu comprends quand tu as des références, etc. Mais c'est Mother, vous l'avez vu? Mais alors, Mother, Les- tu vois, Mother, c'est drôle parce que moi, j'en avais justement propre interprétation. Et je m'étais rendu compte que
plein de gens avaient des interprétations différentes, Ouais, exactement. basées sur la religion, très souvent. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, Mais moi, c'est c'est pas du tout basé C'est sur la religion. Aronofsky, Ah c'est- ouais Ça, c'est Non, moi, ouais. il faudrait que je revoie le film, mais je me souviens que dans mes souvenirs, alors, vous avez Très- tous vu Mother ici. Pareil, très exigeant Non. comme film. Hein. Moi, je me Très- souviens que c'était. J'y avais vu une sorte de métaphore de la vie des célébrités, en fait. Où, en gros, Ouais, ouais. faudrait vraiment que je revoie le film, où, en gros, tu peux. T'es harassé comme ça Ouais. par ton image publique, par les réseaux sociaux, etc. Et Et du coup, ça t'es collait confiné dans bien là-dedans. à etc. Jennifer Lawrence en plus. Ouais, voilà. Avec Mhm. son Avec ce qui histoire lui était de- arrivé, on avait Ouais. retrouvé des photos d'elle, etc. Et en fait, j'avais vu vraiment à plein de moments du film une sorte de truc relié comme ça à comment on vit la vie de Tu viens de le célébrité. dire, tout est lié en fait. Tout est relié. Bah, En Ouais, fait, ouais. peut-être qu'on peut l'appeler comme ça le podcast. Tout est lié. Ça suffit. non Tout C'est est lié. suffisant. Hein. En tout cas, messieurs, je dois dire qu'autour de cette table, on a beaucoup de lumière, finalement, de gens intelligents. Qui On ont a compris le un sur 10, quoi. chuchotage. Ouais, c'est ça. Mais on a plus ou moins compris, et chacun a fait son interprétation des films. Ouais, je me rends compte que c'est des films qui m'intéressent plus en fait. C'est ça le truc. Ouais, Je mais peux plus écoute. voir ça. Moi. Alors revenons au film du jour, Interstellar, car dans ce film, on compte la présence d'un jeune acteur qui débutait et qui cartonne aujourd'hui, le franco-américain Timothée Chalamet. Lors du podcast spécial Maman j'ai raté l'avion, tu nous avais parlé, Guillaume, des acteurs et actrices qui avaient cartonné jeunes mais qui n'avaient pas tenu la distance. Cette fois, tu vas nous parler des acteurs qui, comme Chalamet, ont débuté jeunes et qui ont continué de connaître le succès par la suite. En effet, et vaste sujet que celui-ci, parce qu'ils sont très nombreux, donc il a fallu que je me concentre sur certains d'entre eux, évidemment, et je vais vous proposer, messieurs, un petit jeu, c'est-à-dire que je vais commencer à décrire, et vous allez deviner de qui je parle. Pas mal. Ah ouais. j'adore. Je parle évidemment des gens donc, qui ont commencé jeunes, qui n'ont pas fait de descente aux enfers, qui ont une carrière exemplaire, qui ont été très très bons sur ce coup. Ok. Donc, première carrière qui débute comme un conte de fées, puisqu'à la base, cette personne est repérée dans une pizzeria par un agent de la marque Revlon, une marque de cosmétiques pour les cheveux, Ah, Qui attends, veut- je l'ai fait dans un tab, ça. qui veut la faire jouer dans une campagne de pub. Cette personne, qui est très jeune à l'époque, leur dit Bon. Meryl Streep. C'est pas Emma Stone? je suis très ambitieuse, et elle explique que plutôt d'être mannequin, elle voudrait être actrice. Et les agents de la marque lui permettent de trouver des castings qui porteront leurs fruits, puisqu'en 1993, alors âgée de 12 ans, bon là vous allez tous trouver. Portman Oh, il a Oui, trouvé Portman. avant, bien joué. Bravo. Bravo. Alors âgée de 12 ans, elle est engagée sur le tournage de Léon de Luc Ah, Besson Léon. pour interpréter le rôle de Mathilda. Premier succès pour Nathalie Portman, mais la consécration mondiale arrivera à ses 18 ans, succès planétaire avec Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Ah, je l'ai Ensuite, pas. Alors, elle suit. figure-toi que Star Wars, j'ai relu, parce que finalement j'ai préparé bientôt va sortir un vidéo store Star Wars. Ouais. S'il n'est sorti, je sais pas quand est-ce que sortira ce podcast, mais Hmm. figure-toi que pour la première, Nathalie Portman n'est pas venue parce qu'elle préparait son bac et elle a préféré réviser chez elle que d'aller à la première de Star Wars. Mais alors ça m'étonne pas du tout parce qu'en me renseignant un peu sur elle, c'est ce que j'allais dire, elle est vraiment première de la classe. Ouais, elle a fait Harvard. Ouais, Ah oui, ouais, elle est très, ça, elle a fait des c'est une études. tête. C'est une grande tête, ouais, effectivement. Et donc ensuite, elle a, bon, évidemment la carrière impeccable qu'on lui connaît avec des blockbusters, des rôles dramatiques. Elle tourne avec des grands réalisateurs comme Woody Allen dans Tout le monde dit I Love You, Michael Mann dans Hit, Tim Burton dans Mars Attack, Darren Aronofsky dans Black Swan, qui lui vaudra l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice en 2011. C'est vrai qu'on oublie qu'elle jouait la fille de Pacino dans Hit. Ah ouais, c'est vrai. Exactement. Et donc on pourrait aussi citer Garden State avec Zach Braff. Super Et, film. Ah ouais, c'est super marrant, film. V pour Vendetta de James McTagg, je crois que ça mal. se dit comme ça, ou encore le rôle emblématique de Jackie Kennedy dans Jackie de Pablo Larraín. Incroyable Ah. film. L'occasion pour moi de vous demander, messieurs, votre film préféré avec Nathalie Portman. Bah justement, Bah, Jackie. t'as tout dit là. Bah tu les as tous dit, c'est-à-dire que tu les aimes tous. Non mais moi, Ouais, je pense que toi c'est ouais, Jackie. Ouais, Jackie, évidemment. j'avais trouvé ça T'en avais extraordinaire. beaucoup parlé, ouais. Et surtout, j'avais adoré la musique d'une compositrice. Ouais, compositrice, ouais. c'est ça. Compositrice de grand talent qui s'appelle Mika Levy. Ouais. J'avais trouvé ça formidable, la photographie, l'histoire, les interprétations, la musique. Et par rapport à ce que tu disais, c'est un film qui prend son temps aussi, je trouve. Ouais. Non Bah, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Ouais, Ils étaient mais, chiants. Non, Ah, moi, mais je c'est bien trouvais les ça films qui formidable. prennent leur temps. Ouais, On oublie moi- maintenant. Un peu. Ouais, c'est vrai. Donc, film préféré, Jackie, très bien. Pourquoi Non, mais pas. vous, c'est quoi de Portman? Moi, je dirais Garden State, vraiment. Super Ah, film. Bah, ouais, après, bon. parce que voilà, ça m'a marqué. J'étais gamin, la BO était chambée. Enfin, il y avait Ouais. tout qui allait bien dans ce film. T'avais 12 ans, quoi. Non, j'avais 14 ans, 15 ans, je crois. Ah. 15 ans, donc du coup, c'était parfait pour voir ce film en termes Ouais, d'âge. c'est vrai, c'est vrai. Et Ça en fait longtemps plus, que j'ai pas vu ce film. ouais. premier film de Zach Braff, j'étais fan de Scrubs à l'époque, donc Pareil. j'étais en mode, Ah, c'est vrai. ok, parfait, c'est parfait. Garden State est très cool pour sa soundtrack. Mm. Et je me souviens qu'il y avait une scène où il écoute de la musique, je crois que c'était C'était The Shins, The Shins, Ouais. exactement. Ouais. Et Quel après, bon- il passe le casque à Portman et tout, super scène. avec Super un chien groupe. qui essaie de se branler sur Zach Ça, Braff. voilà. Ah ouais. Je me rappelle que de ça, moi. Sinon, moi, je pense à Harry Potter.
Bon, bah, c'est un blanc. Bon, et comme tu le disais, JB, effectivement, Nathalie Portman, en plus d'être une grande actrice, c'est vraiment une bonne élève irréprochable. Elle a pris des cours de danse classique dès son plus jeune âge. Elle parle anglais, hébreu et français. Elle est végétarienne depuis l'âge de 8 ans, engagée auprès de l'association PETA. Elle a lancé une ligne de chaussures véganes. Elle est engagée auprès de la Finca, une association qui fait la promotion du microcrédit et qui permet aux femmes de créer et de développer leurs entreprises dans les pays pauvres. Elle est engagée aussi dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle mène de front sa vie d'actrice et de mère de 2 enfants. Messieurs, nous sommes face à une carrière exemplaire. T'aurais pu synthétiser en disant c'est une meuf parfaite, quoi. Ouais, mais en vrai, franchement, et à un moment j'étais là, bon, bah une petite fausse note, un petit rail de coke et tout, rien du tout. Alors, j'avais une petite anecdote j'avais fait un tab sur Portman, il y avait une histoire que j'adorais. En gros, elle était partie en Irlande dans un voyage comme ça, seule, avec son sac à dos, et elle voulait visiter l'Irlande. Et elle va dans la campagne irlandaise et elle se perd. Elle avait décidé de ne pas prendre son portable pour être vraiment connectée avec la nature, etc. Elle marche, et d'un coup elle tombe sur une maison et un paysan, elle cogne à la porte, un paysan ouvre, il dit voilà monsieur, je suis en galère, j'aimerais contacter quelqu'un parce que je me suis perdu et tout. Et en fait le mec n'a pas voulu la laisser rentrer chez lui, il savait pas du tout qui était Portman, et il lui a dit en gros bah ouais, barrez-vous quoi, je veux pas d'étrangers chez moi et ça. Antoine de Maximilien. Et donc qui peut se targuer d'avoir jeté de chez lui Nathalie Portman? Et c'est ça vrai c'est que beau. Franchement c'est beau. Voilà. Putain. Et bah on l'appelle tout de suite. Je sais pas s'il écoute ce mec, mais Il bravo à écoute toi. probablement pas. Je vous propose d'enchaîner avec un deuxième talent qui a commencé très jeune sa carrière, puisqu'en 1982, alors âgé de 8 ans, il joue dans une publicité pour les assouplissants Lénore. S'ensuit une autre publicité pour les céréales Pac-Man la même année. Ok. Et 2 ans plus tard, il joue au théâtre dans une pièce appelée The Nerd, aux côtés de Rowan Atkinson, qui allait devenir Mr Bean juste après. Christian Bale. Christian Bale. Oh, joli. Bravo. Et c'est quand même fou de penser que le Dark Knight a commencé sa carrière avec Mr Bean. Donc premier rôle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit souvent. Il est hyper, pour lui, son mentor, c'est Rowan Atkinson. C'est Mr Bean, quoi. Cool. Il dit dans toutes les interviews, c'est le mec qui m'a inspiré, quoi. C'est Trop bien. génial. Ouais, c'est Génial de penser à ça. Tu sais, c'est très éloigné. Les univers, ils sont quand même très éloignés des deux. Premier rôle d'envergure en 87 dans L'Empire du Soleil de Steven Spielberg. Il va ensuite grandir au fil des films. Et dès ses premiers films, ce qu'on disait la dernière fois d'ailleurs, c'est qu'il a choisi de camper des rôles super différents tout le temps et hyper impliquant. Il est hyper impliqué dans ses rôles. Il a fait Swing Kids en 94 où il interprète un jeune Allemand des jeunesses hitlériennes. Il fait Mo dans Les 4 filles de Dr Mars juste après. Ensuite, il fait Velvet Goldmine où il campe un jeune journaliste gay. Et enfin, American Psycho, évidemment adapté du best-seller de Bret Easton Ellis où il joue Patrick Bateman qui est un jeune golden boy psychopathe. Et ça, c'est le début de sa carrière. Donc, film qui va lancer définitivement sa carrière à 26 ans. Donc, à 26 ans, il a déjà joué un gay, un nazi, un serial killer, etc. C'est assez fou. Collectionne le mec. Il collectionne. Au début des années 2000, donc il y a une petite période de flottement avec quelques flops de science-fiction. Et c'est en 2004 qu'il renoue avec la critique dans le film The Machinist, pour lequel il perd 28 kilos en 3 mois et joue un mécanicien insomniaque. Est-ce que vous avez vu ce film? Ouais, il est fou. Ouais, incroyable. J'ai pas vu. Bah moi non plus. Surtout la transformation c'est effarant. C'est effarant. Je ne revenais pas. M'a donné envie de le voir. Apparemment, c'est incroyable. Même quand tu regardes le film, il a certaines postures à un moment donné et tu te dis mais il peut mourir en fait. C'est-à-dire qu'il a préparé ce rôle en perdant du poids. Ouais. C'est vraiment taper machiniste Bale sur Google et il y a des moments où tu le vois et tu te dis mais c'est hyper dangereux. Il a vraiment pu mourir. Il quoi. était à 2 doigts de mourir. Ouais, il le dit dans les interviews. ouais Le mec était en mode. Il était anémique et tout, il était complètement faible et il se disait mais putain, mais comment je vais finir ce rôle, quoi? Comment je vais y arriver pour arriver jusqu'au bout du tournage? Toi, t'as eu l'occasion de l'interviewer en plus. Ouais, justement, en plus, la question et l'interview de Lang, c'était la question physique, en fait, de la transformation. Et c'était à l'époque de Vice et de Dick Cheney, donc là aussi, il a pris énormément de kilos. Et c'est marrant pour lui, il disait là, à un moment donné, c'est fini, là, j'ai passé l'âge pour faire du yo-yo avec mon corps et tout, parce que c'est dangereux au niveau de mon cœur. Clair. Et d'ailleurs, Louis, Guillaume, je me permets. Oui, D'ailleurs, oui. Louis, est-ce que, je vais rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a t'as interviewé pas mal de grands noms. Je me souviens, j'ai en mémoire un interview avec Tarantino là récemment. Ouais, à Cannes. Est-ce qu'il y a un interview qui t'a plus marqué qu'un autre? Tarantino, c'était assez marquant, j'avoue, parce qu'il était pas très content. C'était pas dans un très bon mood. Donc du coup là, c'est le côté négatif de la chose quand tu peux Jamais content. quand t'es journaliste, c'est que c'était assez froid. Il y avait des questions en fait sur lesquelles il était la bibliothèque. À chaque fois, c'est un mec qui a beaucoup de références et qui peut te répondre et qui peut te citer n'importe quel film avec des dates et tout. Mais si la question était un peu déplacée et tout, c'était genre mort, quoi. Il y avait aucune ouverture. Donc c'était génial de pouvoir le rencontrer, mais c'était un contexte assez particulier. Je crois que c'était le lendemain de l'annonce de la diffusion de Once Upon a Time in Hollywood à Cannes.
Et il y avait des critiques mitigées, il avait un peu mal pris tout ça, quoi. Donc c'était. Franchement, il vaut mieux éviter les interviews au lendemain des critiques qui sont Fais-le annoncées. avant. Ouais, tu m'étonnes. Bah, tu peux pas trop le faire avant, mais ouais, c'est compliqué, quoi. Et est-ce qu'à contrario, il y a des personnalités comme ça qui t'ont surprise Bah, Christian Bale, franchement, là, Ouais. là j'y repensais tout. C'était un mec hyper humble. Il parlait tout doucement. Alors, tu t'attends, tu sais, à ce qu'un mec, il ait hyper confiance. Enfin, j'ai rencontré des acteurs ou même des réals très confiants et même parfois trop. Mais lui, c'était le côté humble en premier. Je devais même parfois tendre l'oreille, tu vois, alors qu'on était genre à 1m50 pour comprendre ce qu'il me disait. Et c'était assez génial, quoi. Hyper sympa et tout. Je sais pas, une star qui n'en est pas une, quoi. C'est ça qu'on aime. C'est Et ce qu'il quand tu- préfère prendre ou perdre des kilos. Ah, c'est une bonne question, mais non. Je pense qu'on là- préfère prendre, hein, je pense. Je sais pas. Et surtout, donc, en parlant de prise de poids, juste après ça, il a fait Batman Begins et il a repris tous ses kilos en 6 mois. Tous les kilos qu'il avait perdus. Il avait quand C'est même fort, perdu. Avec de la muscu en Il plus. a quand même perdu 28 kilos, le mec. Alors que nous, quand on essaie de perdre un peu de bide, on est en galère. 28 kilos en 3 mois. Et donc, évidemment, après, il enchaîne Batman Begins, Dark Knight, etc. Il a fait Terminator Renaissance, Public Enemies de Michael Mann, Night of Cups de Terrence Malick. Qu'est-ce que vous l'avez vu? Je ne l'ai pas vu. Ouais. The Je l'ai Big vu, ouais. Short d'Adam McKay, Vice du même Adam McKay, ou plus récemment Le Mans 66 de James Mangold, pour ne citer que. Et comme tu disais, ce qui est assez fou, et ce qu'on se rend compte avec Nathalie Portman, Christian Bale, etc., on a l'impression quand même que ces enfants d'Hollywood, ils ont un parcours incroyable parce que de toute façon, ça fait 20 ans qu'ils sont là alors qu'ils ont 25 ans. Non, quand même pas, mais presque, tu vois. Et ça les rend humbles en fait. Christian Bale, Nathalie Portman, c'est des gens qui ont une carrière incroyable. Et comme on les avait vus, même en interview, comme tu Ouais. disais, c'est des mecs, surtout, comme on disait sur lui, et c'est les transformations physiques qui témoignent de ça. C'est-à-dire que c'est un mec, comme tu disais, c'est Christian Bale qui interprète un rôle. C'est pas, on va pas voir Christian Bale, on va voir le rôle qu'il interprète en Exactement. fait. C'est assez fou, tu vois. Mm. C'est assez fou. Et d'ailleurs, dans Le Mans 66, là, Et il est incroyable. il est incroyable. Ouais. Il porte le film, parce que j'en avais parlé dans une vidéo, je crois, où il disait que Matt Damon, qui est un acteur incroyable, dans Le Mans 66, il fait un peu du Matt Damon. Il fait du Matt Damon complètement. Ouais. Alors que Christian Bale, c'est un nouveau personnage. Il a un panel de personnages hyper impressionnant. Et d'ailleurs, c'est marrant, je crois que c'est le premier rôle, on va dire, d'une grosse prod américaine dans lequel il joue, avec son accent anglais. Parce que tu prends les Vice, tu prends les Batman Begins, etc. vrai, Il a un carrément. accent américain, quoi. Donc, t'es le plus proche presque de lui en tant qu'acteur britannique d'origine, je crois, écossaise. Si je me trompe pas, je suis pas sûr. Mais voilà. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai pas l'info. Le je crois qui sauve, je crois. Le je crois est pas mal, ça sauve souvent le je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et alors, est-ce que vous avez un film préféré avec Christian Bale parmi tout cela? Avec Un film des Christian années Bale. 2010, Dark Knight. Ouais, Dark Knight. Moi, j'avais bien aimé son film quand il avait tourné sous la direction de Werner Herzog. J'avais trouvé ça très cool. Surtout qu'en plus, c'est une histoire vraie, ça, c'est bien. Moi, j'en ai un. Le Prestige de Nolan, justement. Ouais. Ça, c'était chaud. Pour rester dans le thème Nolan. Ouais, ça, c'était bien, ça. J'avais kiffé de ouf. La Et toi, magie, Louis la fausse magie. Je dirais Vice. Là, récemment, Vice, je trouve que là Ouais, aussi, j'ai c'est un trouvé film ça qui est incroyable aussi. c'était un film très très un peu sous-estimé aussi de la part d'Alan Ouais. McKay, mais il a enfin en fait tu regardes même pas Christian Bale, t'es en mode t'es vraiment face à un mec Dick qui Cheney. joue Dick Cheney, quoi. C'est incroyable. Ouais. Il est hallucinant. Et beaucoup de bonnes idées de montage aussi dans Vice et de mise en scène. Enfin, on vous le conseille. On vous le conseille ce Enfin, film. on l'avait conseillé dans le podcast précédent d'ailleurs. Effectivement. On enchaîne avec un troisième nom d'enfant d'Hollywood. Et là, messieurs, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est un peu plus compliqué. On y pense moins, en tout cas. J'ai commencé ma carrière à 4 ans par le théâtre dans une adaptation du Magicien d'Oz. À 10 ans, je joue dans la série La Malédiction de Colin Wood. Ah, tu l'as Je sais pas ce que c'est que ce truc. Mais c'est à 11 ans que je fais ma première apparition au cinéma dans le film de Robert Redford et Au milieu coule une rivière. Bah, Ah. Brad Pitt. Non, DiCaprio non, Ah, Au milieu, Robert quoi, Downey il y a Jr. Scarlett Non. Johansson. non. Ah. Début par la grande porte qui me pousse ensuite à rejoindre la série Troisième planète après le soleil où je vais rester pendant 5 ans. Ah ouais. Attends. Ah, c'est pas Joseph Gordon-Levitt Oui, Ah, bravo. bien joué. C'est vrai qu'on pense moins à lui dans Les C'est Enfants vrai. Stars. Et en fait, il est là depuis vraiment archi longtemps. Et encore une fois, alors vous allez voir le parcours évidemment irréprochable. En 99, je joue dans 10 bonnes raisons de te larguer aux côtés de Julia Stiles et Heath Ledger. Et après avoir joué dans Brick, Mysterious Skin ou The Lookout, pardon pour l'accent, c'est la révélation au grand public dans le film 500 jours ensemble aux côtés de Zoé Deschanel. J'enchaînerai ensuite des grosses productions comme G.I. Joe, Ah, il que joue j'ai dedans absolument pas vu. Ouais, ouais. ouais. Inception ou encore Dark Knight Rises, effectivement, où je retrouve l'enfant star si c'était plus haut, Christian Bale, ou encore Looper aux côtés de Bruce Willis. Qui est un bon film, Looper. Ouais, j'aime bien. Bon film SF. Je- Là, ils lui ont fait des petites
Ils ont transformé Ouais. son visage pour qu'il ressemble À plus à Bruce Bruce Willis. Willis. Ouais. C'est fou ça. Et donc ce mec, évidemment, donc, qui est un super acteur depuis qu'il est enfant, bon après il s'est dit, j'ai beaucoup de talent, j'ai qu'à réaliser des films, donc je vais réaliser Don John aux côtés d'une autre actrice qui méritait sa place dans la liste des enfants stars qui ont une carrière sans fausse note, à savoir Scarlett Johansson. Mhm. Johansson, révélé à 12 ans dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et évidemment, comme si le succès et le talent ne suffisaient pas, je suis parfait sur le plan personnel. Je suis bilingue, francophile, C'est vrai. musicien, je joue de la guitare, du piano et je suis aussi chanteur. À comprendre, il sert. Non mais lui c'est incroyable. Et je fais preuve aussi de bon goût puisque lorsque je fais des concerts, je reprends la valse à mi-temps de Jacques Brel. À 1000 temps, pas à mi-temps. La valse à mi-temps c'est un autre truc, La valse à mi-temps. c'est un truc d'intérimaire, ça n'a rien à voir. Et voilà, bon, effectivement, on aurait pu. La valse à mi-temps. On aurait pu en citer beaucoup d'autres, comme Ethan Hawke, qui a été révélé dans quel film? Bienvenue à Gataka. Les Ah, Goonies. non, c'est pas dans Stand By Me? Ah, les Goonies. Non, Non. 1985, dans Explorers de Johnny Ah, oui, ouais. exactement. Et dedans, il y a aussi River Phoenix. Ouais, exactement, Dans ouais. Explorers. Keira Knightley, à 12 ans, Harry dans- Potter. Je sais pas dans quoi elle a commencé, Keira Knightley. dans La Je Menace sais pas. Fantôme. figurez-vous. Ah oui. Ouais, parce qu'elle fait la doublure. Ouais, la doublure de ouais, mais Nathalie oui. Portman. Ouais. Non, mais c'est tu sais que Parce c'est qu'elle fou se parce ressemble que à fond. c'est marrant parce qu'en faisant les recherches sur le vidéo store Star Wars, j'ai lu une info qui disait que quand la mère de Nathalie Portman allait Ouais. sur le tournage de Star Wars, Elle les elle ne reconnaissait savait pas. pas qui était sa fille. Exactement, j'ai lu ça. Sérieux Ouais. On lit les mêmes Ouais. infos. Ouais, Bruce tous. Il y a la petite bouche de brochet quand même, tu reconnais un peu. Ouais, mais en fait, Non maquillée et tout, apparemment, c'était bluffant. Ah ouais. quoi. Non, c'est vrai. Donc, Sean Austin, bon, évidemment, Les c'est facile. Goonies. Oui, à 13 Ouais. ans, Mickey dans les Goonies. Et aussi, je vais vous parler d'un truc. Bon, je vais vous parler d'un mec que j'adore pour des raisons qui vont suivre. Dean Stockwell. Donc, vous voyez qui c'est, Dean Stockwell? Ouais. Dean Le- Stockwell? Ouais, du tout. c'est Hal dans Code Quantum. Ouais. Vous Ok. voyez qui c'est? D'accord. Et en fait, ce qui est très triste avec ce mec, quand même, c'est qu'il a une carrière de ouf, mais genre dans le Hollywood des années 40, il a pas arrêté de jouer, tu vois. Donc en 45, il a fait Escale à Hollywood, comédie musicale avec Gene Kelly, Frank Sinatra, etc. Ensuite, il va en faire plein quand il était ado, des films en noir et blanc, etc., etc. Et il joue dans Paris, Texas de Wim Wenders ou Dune de David Lynch aussi. Bon bref, il a fait 1000 trucs, mais sur son Wikipédia, il y a quand même écrit plus connu sous le nom de Hal dans Code Quantum. Et j'étais là, mais en plus, bon, moi j'adore Code Quantum, j'avais vu un bonus du truc où ils étaient là, non mais quand on a su qu'on allait avoir Dean Stockwell, on était là, mais c'est pas possible, comment il va accepter ce truc et tout. Et genre, il y a juste écrit plus connu en France sous le nom de Hal dans Code Quantum. Donc, Alors, Code Quantum ou Code Quantum? moi je dis Code Quantum personnellement. J'ai toujours dit Code Quantum. Quantum, personnellement. moi aussi. Quantum, ouais, ouais. Ouais, Bon, Tu te la pètes un peu, toi. Dites-nous en commentaire si vous dites Quantum ou Quantum. Je sais pas comment vous Moi, allez j'écris écrire, mais bon. Code Quantum. Je dis Quantum, moi, en Code général. Quantum. Bon, évidemment, on souhaite, pour revenir à Interstellar, à Timothée Chalamet une aussi longue carrière que nos enfants stars, une aussi longue carrière que Dean Stockwell, et longue vie à Timothée Chalamet. Tu sais que j'étais allé voir le. Comment il s'appelle le film qu'il a fait avec Steve Carell? J'ai un petit trou J'étais en train de récemment. laisser dans Boys, je sais pas quoi. Ouais. Il y avait Boys dedans. Ah oui, oui, oui. Je crois que c'est Boy, je sais pas quoi le titre. Ouais. Je sais pas quoi. Je crois que ça. Je crois qu'il y a Boys dedans. Ouais, je crois qu'il y avait- Et j'étais allé voir le film en avant-première. Il était là pour présenter le film. Et quand je l'avais vu, quand même, j'avais eu ce sentiment de me dire, je suis en train d'assister à un truc. Enfin, je suis en train de voir un type qui va probablement marquer l'histoire du cinéma, comme a pu le faire, par exemple, DiCaprio quand il a commencé très jeune. Je sais pas, je sens chez ce mec un talent qui va perdurer. Je sais pas ce que vous en pensez de Timothée Chalamet, mais c'est un acteur Après, qui est déjà incroyable à Moi, son je pense âge. que son handicap, c'est quand même qu'il est chum. Il est dégueulasse. Donc, à la base, Il est c'est pas dégueulasse. facile. Non, mais c'est pas facile. Hollywood, Ouais, quand t'es ouais. chum, c'est une galère. Mais, Mais c'est vrai mais que- pareil, tu vois, français, francophile, parce que je crois que son père Ouais. est français. Je crois qu'il Franco vient de américain, Saint-Étienne. ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, il était fan de Saint-Étienne. Il l'avait dit dans un interview Les récemment Verts. qu'il était fan des Verts. Ah oui, c'est vrai, assez ça. improbable Ah, que c'est Timothée Il est toujours Chalamet. fan. Ouais, ouais. Toujours fan. ouais. Toujours. Et même, Timothée il dit- Chalamet, que t'as interviewé aussi. Ouais, rapidement. C'était pas moi personnellement, mais j'étais à côté. Mais on lui a d'ailleurs offert un petit maillot de la Saint-Étienne. Ah ouais Il était ravi. Ouais, ouais. Ah, cool. Bravo. Et non, vraiment, la naissance d'un acteur qui va compter dans l'histoire du cinéma. Et puis même, il choisit bien ses rôles et tout. Ouais. Pour l'instant, c'est un sans faute incroyable. Ouais, c'est vraiment C'est vrai que DiCaprio, c'est une bonne comparaison. Ouais. Parce qu'il a ce côté un peu, on dirait fragile pour l'instant, Ouais, mais puis tu sens qu'il talentueux, peut beau gosse, tu aller vois. vers autre chose. Après, il a du chemin, mais le Dune de Denis Villeneuve, parce qu'il Ouais. joue dedans, il va jouer Mhm. dedans, ça peut être pas mal, quoi. On a bien hâte de voir ça. Est venu le moment des anecdotes sur le film. Ah ouais. Vous allez bien évidemment vous régaler. Je suis Le content, je film- savais pas. Ouais, Je savais pas qu'il y avait ça, je suis tu connais content. pas l'émission du coup. c'est ça c'est fou. Le film est écrit par Christopher Nolan,
mais aussi par son frère Jonathan Nolan. Et ça, en général, on ne le sait pas. Ce frère a l'habitude de coécrire avec lui ses films. Et il était déjà là pour Memento, Le Prestige ou encore les 2 derniers Dark Knight. À noter qu'il avait coécrit Memento à seulement 24 ans. Écrire Memento à 24 ans, c'est quand même un délire. Hein. Lui, il est bon en maths, lui, je pense. Mais c'est, ouais, c'est ce que je me disais en regardant tout ça, tu sais, tous ces gars dont je viens de parler, ils ont quasiment nos âges. Je regardais là, Joseph Gordon, il a genre 37 ans, tu vois. J'ai le même âge que lui, quoi. Alors qu'est-ce qu'on... Ça fait mal. Qu'est-ce qu'on a loupé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on faisait à 24 ans autour de cette table? Au début vingtaine. T'en étais où toi, Louis, à 24 ans? À 24 ans, j'entrais à Combini. Ouais, bah, c'est pas En mal. stage à Combini. ouais, non, pas c'était mal. cool. Tranquille. C'était C'est genre, cool. Ouais, non, c'était sympa. Toi, rien, 24 ans? J'avais un groupe de rap à Orléans. Pas mal. Je tournais, Guillaume, à je 24 faisais ans des trucs. Moi, à 24 ans, je venais de finir une tournée avec Emma Domas. C'est bien ça. Et, Ah ouais. Et du coup, comme on s'était fait arnaquer par le tourneur, j'étais redevenu vendeur de bonbons. Ok. Donc c'est une Voilà, série j'ai une sacrée vie. Hein. Et moi, à 24 ans, je partais tout juste vivre à Montréal. À 24 ans. Ouais, pour 2 ans. Bon, ça va, à 24 ans, on était cool. Ouais, c'est ça pas va. mal. Au final, on est comme Timothée Chalamet, on est pareil. Pas vraiment. Alors, à la base, c'était Steven Spielberg qui était mandaté pour réaliser ce film. Mais il a abandonné l'idée suite à la fameuse grève des scénaristes en 2007. Mais à la base, c'était DreamWorks, je crois, qui possédait les droits. Et finalement, après, ça a évolué. Et puis, C'est-à-dire finalement, qu'ils c'est avaient Nolan écrit qui- le film et ils voulaient le donner à quelqu'un d'autre. En fait, à la base, c'était le frère de Nolan qui avait écrit le film entièrement. Spielberg devait le réaliser et puis finalement Nolan a rapatrié ça. Il a refonté, il a fait une refonte du scénario et puis il l'a coécrit avec son frère et puis après ils sont partis tous les deux comme ça sur cette aventure. Super. Interstellar est basé sur les travaux du renommé physicien Kip Thorne. Je crois que j'ai bien dit Kip Thorne. Il y a donc une vraisemblance scientifique travaillée au maximum sur ce film, ce qui veut dire que les voyages dans le temps seraient potentiellement possibles selon ce physicien. La théorie des cordes. Alors là, Moi, j'ai plein de cordes chez moi maintenant. Non, mais c'est ce qu'explique en fait ce physicien que avec les trous noirs, tout ça, c'est quelque chose qui pourrait être possible. Je crois même que Einstein en avait parlé, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Là, je me lance dans un truc, je sais plus. Putain, ouais, les Si maths. la relativité, là, c'est je crois les que c'est maths, ça on en était fait. mauvais. Hein. Mais je crois qu'Einstein on avait parlé un petit peu, non Bah, je me lance dans un truc, mais là, je suis vraiment pas sûr. Je demande l'avis de spécialistes Ouais. autour de cette table. Ouais, les Il y a, mecs. il y a vraiment La ouais, qu'il y a des relativité, c'est commentaires. ça, je crois, dans ce film. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ouais, ça, c'est E ça. égale ouais, MC2, c'est je vrai. crois que Ça fait plaisir de parler avec des plus ou mecs moins. érudits autour de cette Ouais. table. Donc ça, c'est vraiment Mais cool. je me souviens juste de ce film qui disait ouais et tout. Le physicien justement là. J'ai oublié son Keep nom. Thorne. Kim Keep Thorne Thorne. avait dit justement qu'il fallait absolument que le film respecte Ouais. la science en fait et la Donc véracité, ça en veut fait, de dire la que science. exactement. la bibliothèque et tout, c'est vrai en fait. On peut communiquer comme ça. C'est ce que dit Poussant des Keep livres. Thorne. Pardon. Ah, Si t'as un livre qui tombe, dis-toi que t'as C'est peut-être quelqu'un un qui mec te dans parle. l'espace qui te parle. Ah ouais. Exactement. Mais Ok. dans le futur. En amont du film, des mois et des mois avant, un champ de maïs a été cultivé pour Interstellar et à la fin de la production, il a été revendu. Des profits ont donc été générés par la prod suite à cette vente. Donc ils se sont fait un profit sur la revente du champ de maïs. Bravo. Excellent. C'est pas mal ça, hein? Bah, si jamais le film marchait pas, hop. Bah oui, c'est ça. Un petit peu Ils se de business renflouent de maïs. grâce au maïs. Et ça, c'est beau, tu vois, finalement. Au début du film, on peut voir un nuage de poussière et de sable impressionnant s'abattre sur la petite ville. Eh bien, Nolan s'est inspiré du fameux Dust Bowl. Est-ce que vous savez ce que c'est le Dust Bowl? C'est une boule de poussière. Exactement. Bravo, Guillaume. Ah bah, j'ai fait anglais LV1, donc Bah oui. a priori, T'es bilingue comme Jordan Gordon-Levitt. Alors, le Dust Bowl, c'est un immense nuage de poussière qui s'est abattu sur l'Oklahoma, le Texas et le Kansas dans les années 30, ce qui avait provoqué une catastrophe écologique et agricole. La cause de ce nuage de poussière, c'était une combinaison entre des tempêtes et la sécheresse qui avait frappé les États-Unis à cette époque-là. D'ailleurs, au début du film, on peut entendre des témoignages, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, eh bien, ce ne sont pas des acteurs, mais des gens qui ont réellement vécu cette catastrophe naturelle. Direz-vous. Bah ouais, c'est ce que j'attendais comme réponse. Le réalisme. Ah. Et c'est vraiment, marrant, le réalisme. cette scène me fait trop penser justement à la scène dans The Dark Knight Rises où il y a aussi un stade de foot américain. Je crois Ouais, que c'est vrai. Et il y a cette espèce de moment où tout s'arrête et les gens regardent et il se passe un truc qui va exploser. Bon là pour le coup là, c'est une tempête de sable, mais C'est vrai. j'ai l'impression qu'il aime bien les stades. Christopher Nolan. Oui, je crois aussi. Voilà. Parfois, lorsque des réalisateurs travaillent avec des compositeurs, ils leur donnent des phrases clés pour trouver l'inspiration. Et pour ce film, Nolan a envoyé à Hans Zimmer, compositeur avec qui il a l'habitude de travailler, une lettre avec comme phrase clé « What it means to be a father », à savoir ce que représente le fait d'être père. Voilà, c'était le thème pour composer cette musique de film, dont voici un extrait.
Donc en gros, c'est ce qu'il a lancé à Hans Zimmer. Il lui a dit, voilà, si pour l'inspiration de ce que tu vas me créer, le thème, c'est ce que ça représente d'être père. Mais je En crois fait, que le mec, il nous emmène dans l'espace pendant je sais pas combien de temps avec des bibliothèques, des cordes, juste pour nous dire alors ça fait quoi d'être père? Bah, fais une comédie. fait 3 mon hommes et un beau-père et coussin, moi, quoi, là. si t'arrives. Chier. C'est pas la peine de nous emmener là-bas. Incroyable bande-son de Hans Zimmer. Les mecs, c'est déjà la fin de ce podcast. C'est merde. Et je crois que cette semaine, c'est à Aurélien de choisir le prochain film. Eh ouais, c'est vrai. Hein, je Alors, crois que c'est à toi. Eh ouais. Et je suis allé donc sur le Cinématcher Mhm. et j'ai choisi À la maison. Très bien. Parce que je sors très peu, il fait très froid en ce moment. Ah Ouais, oui, c'est froid. ça se comprend. Je voulais me bidonner, mais en même temps, je voulais me bouleverser, je voulais être heureux. Donc j'ai cliqué sur bouleverser parce que je me bidonne beaucoup trop au bout d'un moment. Ouais, C'est dur. T'as voulu arrêter. Non. Amérique du Nord, parce que je suis américain, tout le monde le sait. Et années 90, parce que ça me rappelle les belles choses. Je suis tombé sur un film que j'aime beaucoup, Très que bien. j'adore. Alors, est-ce que tu as des indices? J'ai 3 indices. J'ai Lunatic, il est lointain. Ah, J'ai Smiley. Je tiens à Ok. dire que c'est une œuvre collective, hein, ces indices. Et une dernière, Cortez. Ah ouais. Ah, pas mal. Bravo la Cortez. Il y en a des difficiles, il y en a des accessibles. Voilà, mais les 3 peut-être parleront dans vos On peut têtes. d'ores et déjà dire que c'est un film culte. Et par rapport à ce podcast, je pense que tout est lié. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Louis, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui va se passer sur Combini bientôt? Je sais que le dernier c'était Jerry Bruckheimer dans le dernier épisode de Vidéo Club. Ouais. Est-ce que tu peux nous lâcher des petites infos comme ça sur les prochains invités Alors les prochains invités, justement, il y en avait un qu'on faisait il n'y a même pas 2 heures. D'accord. Qui a réalisé une interview, mais c'était Taika Waititi, réalisateur Cool. de Thor notamment. Et là, il venait pour Jojo Rabbit. Très bien. Et demain, on enchaîne. Alors là, on change complètement d'univers. On s'enchaîne avec Danny Boone. Ok. Ouais, on se disait en fait, on veut surtout pas forcément en tout cas, faire parler de comédie française et tout, des trucs un peu gnangnang et des trucs sur lesquels tout le monde l'attend. On voulait faire un truc en mode à rebours en lui proposant des films, enfin en tout cas, qui nous propose des films dont il aimerait faire découvrir l'univers. Donc des trucs pas forcément très connus, très populaires, et un peu niche. Et il nous a sorti déjà une petite liste assez sympathique. Très cool. Mais on a bien hâte de voir ça. Aurélien, Guillaume, merci Bah merci pour à vos vous. savoureuses Merci beaucoup. chroniques. Ouais. C'était bien sympa. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt les mecs. Vous répondez pas quoi. À bientôt les mecs. Ciao. 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 Salut. À bientôt les mecs. Blanc. On vient de dire au revoir, non? Je comprenais plus la mécanique. Aïe, aïe, aïe. Je crois que tu disais à bientôt, tu sais, genre le